La fille venait d'ouvrir les yeux et ressentait une douleur brûlante. Elle regarda derrière elle le homme serpent qui avait un double pénis. Elle réalisa soudainement ce qu'elle était en train de vivre. Elle se mit à pleurer fortement. Elle essaya de se débattre. Mais cela ne servait à rien. Le premier jour où elle était arrivée dans le monde des bêtes, elle avait été forcée à une intimité forcée par le serpent et avait perdu sa virginité. Lorsque la fille se réveilla à nouveau, elle avait quelques souvenirs de son ancien corps dans son esprit. Ce corps s'appelait aussi Chisato. Elle vivait actuellement dans la tribu du roi lion. Cependant, en raison de sa faiblesse physique, aucun mâle ne s'intéressait à elle. Elle ne pouvait survivre qu'avec l'allocation minimale quotidienne du clan. Lors d'une sortie pour une activité de cueillette, en raison de la malnutrition chronique et des séquelles d'une maladie passée, elle s'évanouit et tomba à l'extérieur. Malheureusement, il manquait une personne dans le groupe. Mais personne ne s'en aperçut. Ce pauvre homme bête mourut ainsi à l'extérieur. Ensuite, Chisato a été transférée dans son corps. Puis elle a été récupérée par cet homme bête, au double pénis. Plus tard, Chisato a profité de l'absence du serpent pour s'échapper discrètement. En suivant le chemin de sa mémoire, elle est retournée chez son corps d'origine. Quand elle est arrivée chez elle, Chisato était stupéfaite. Où est la maison? C'était juste une vieille grotte. En regardant cet endroit, les larmes de Chisato coulaient sans s'arrêter. Elle pleurait pour ce corps. Ce corps était tellement pitoyable. Elle ne pouvait pas trouver de compagnon à cause de sa maigreur. Et elle ne pouvait pas rejoindre le clan pour être bien soignée. Comment pouvait-elle grossir sans nourriture? Elle faisait de son mieux pour survivre. Sinon, elle n'aurait pas traîné son corps frêle pour aller avec le clan récolter. Malheureusement, le destin en a décidé autrement. Elle n'a pas pu tenir le coup. En y pensant, Chisato a posé sa main sur son cœur et a murmuré. Ne t'inquiète pas, je vais bien vivre avec ta part aussi. En un clin d'œil, Chisato a déjà utilisé ses connaissances modernes pour survivre dans ce monde pendant 22 jours. Cette maison vide est maintenant devenue chaleureuse. La grotte où elle vit se trouve également à l'extrémité du clan, éloignée et calme. Elle n'a pas de voisins non plus. Elle vit assez confortablement en tant qu'humaine. Chisato sort souvent discrètement du clan par des chemins détournés. Mais elle n'ose chercher à manger qu'aux abords du clan. Elle est si faible qu'elle n'ose pas s'éloigner. Son seul objectif maintenant est de subvenir à ses besoins. Dans sa vie précédente, elle était tout de même une belle femme éclatante. Mais, d'une manière ou d'une autre, sa consommation de nourriture a été particulièrement grande ces 2 derniers jours. Avant, une poisson suffisait pour toute la journée. Mais ce jour-là, elle a attrapé 2 poissons. Elle les a tous mangés en une journée. Mais il n'est pas toujours possible d'attraper des poissons chaque jour. Plus Chisato y pense, plus elle se sent mélancolique. Elle a accepté le fait qu'elle a traversé dans un autre monde. Elle a aussi accepté le fait de vivre dans le monde des bêtes. Mais maintenant, elle a du mal à prendre soin d'elle-même. Elle ne peut même pas trouver un mari qui puisse s'occuper d'elle. En y pensant, elle n'a pas pu s'empêcher de pleurer à nouveau. C'est vraiment trop difficile. En les voyant manger de la viande, j'ai aussi tellement envie d'en manger. Ouin ouin ouin. Finalement, elle est rentrée chez elle en pleurant. Pendant ce temps, de l'autre côté, le serpent homme Tenken était déjà arrivé sur le continent sud depuis plus d'1 mois. Comme d'habitude, après avoir chassé et bien mangé, il est retourné dans sa grotte pour dormir. Il venait de fermer les yeux pour s'endormir. Quand, à la seconde suivante, il a ouvert les yeux avec étonnement. Tenken avait un regard plein d'incrédulité. Il avait en effet ressenti le pouvoir du sang. C'est ça. C'est son sang. Il se souvint soudain de cette scène d'il y a 1 mois. D'un accouplement absurde. C'était dans cette grotte. Ce jour-là, après avoir attrapé une proie et bien mangé. Il est donc retourné dans la grotte pour se reposer et digérer. Parce qu'il y avait une femelle dans la grotte. C'est pourquoi il se reposait sous forme humaine. En s'endormant, il a commencé à ressentir une chaleur inexplicable dans son corps. La femelle endormie à ses côtés l'attirait inexplicablement. Finalement, il n'a pas pu se contrôler. Il se souvenait encore de cette femelle extrêmement maigre. Comment elle pleurait sous lui. Comment elle le suppliait. Genki avait une expression étrange. Il ne s'attendait pas du tout à ce que ce ne soit qu'une seule fois. Elle était tombée enceinte de son pouvoir du sang. Genki ferma les yeux. Il commença à ressentir lentement le pouvoir du sang. Cela l'a encore choqué. Il venait de ressentir 3 pouvoirs du sang. En d'autres termes, cette femelle maigre était enceinte de 3 œufs de serpent. Mon Dieu, quel miracle est-ce? La lignée des serpents royaux a beaucoup de mal à élever sa descendance. Je n'ai jamais entendu dire qu'une femelle puisse porter 3 œufs. D'habitude, il n'y a qu'un œuf par portée. Mais elle en a 3. Dans le monde des bêtes, la grossesse dure 30 jours. Le père peut alors sentir le pouvoir du sang. Quant à la raison pour laquelle Genki est si inquiet, il a peur que ses petits ne soient morts-nés. La lignée des serpents royaux est puissante. Le corps de la mère enceinte a besoin de beaucoup de nourriture. Une grande quantité de nutriments pour alimenter le fœtus. Mais Genki pense à ce corps extrêmement frêle. Et il ressent une grande complexité d'émotions. Un corps si frêle. Qui porte mes pouvoirs du sang et en plus 3 en même temps. Je ne sais vraiment pas quoi en penser. Genki murmure pour lui-même. Il faut dire que, il est très anxieux en ce moment. Aujourd'hui, c'est le 30e jour de sa grossesse. A-t-elle assez mangé? Tant pis. Comment peut-il penser à une chose aussi stupide? Si elle peut manger à sa faim, peut-elle encore être si maigre?
En y réfléchissant, Genki décide de chasser encore 2 bêtes sauvages pour elle. Pendant ce temps, Chisato prévoit d'aller à un endroit où il y a de l'eau, pour voir s'il y a des crevettes ou quelque chose du genre. Elle prévoit aussi d'aller voir les gardiens de la tribu, pour aller où il y a de l'eau, pour prendre un bain ou autre. Peut-être que la maison de Chisato est vraiment trop éloignée. Plus Chisato avançait, plus elle entendait des cris de joie et des hurlements. On dirait qu'ils célèbrent quelque chose. En s'approchant, elle ne voyait que la grande clairière au centre de la tribu remplie de bêtes. Les mâles avaient des visages excités et enthousiastes. Les femelles, quant à elles, avaient des expressions d'admiration et d'affection. Chisato suivit leur regard admiratif. Au centre de cette clairière se tenait un mâle séduisant. Ce mâle mesurait environ 1,90 m. Corps musclé, 8 abdominaux, une belle coupe de cheveux dorés et soignée. Chisato regarda à côté. Elle tapota l'une des femelles qui lui semblait la plus familière. « Bonjour, puis-je savoir ce que vous faites ? Quelle bonne nouvelle y a-t-il » Sango sursauta à cause d'une tape soudaine sur l'épaule. Elle se tourna vers la personne qui venait. Elle a encore été effrayée. Comment se fait-il qu'il y ait une femelle aussi maigre dans la tribu ? Qui es-tu ? Pourquoi ne t'ai-je jamais vu ? Sango la regarda d'un air un peu désolé. Chisato se sentit mal à l'aise sous son regard. Elle se gratta la tête et dit avec gêne. « Je m'appelle Shinatsu. Je vis au bout de la tribu. En général, je ne sors pas. Ma santé n'est pas bonne, je ne peux pas marcher très loin. Il est normal que tu ne m'aies jamais vu. Je suis désolé de te déranger. » Après cette série de gestes de Chisato, le cœur de Sango se mit à souffrir. Elle savait qui était la femelle maigre devant elle. Une femelle qui avait été ramenée à la tribu. Elle a été assignée à vivre dans la grotte la plus éloignée du clan. Mais elle ne s'attendait pas à cela. Cette femelle vivait en fait si mal. Elle était maigre comme un petit. C'est ce que tout le monde célèbre. Un guerrier de 7e rang vient de naître dans le clan. Dans les clans environnants, seul notre clan des lions a produit un guerrier de 7e rang. C'est pourquoi le chef a ordonné à tout le monde de célébrer. Sango lui expliqua, les yeux rouges. Après avoir entendu les paroles de la bête devant elle, Chisato réfléchit un moment. Elle se souvint alors d'un petit passage sur les bêtes. Concernant les hiérarchies de pouvoir masculin dans le monde. La plupart des mâles beastmen naissent avec une hiérarchie de pouvoir. Et généralement, ils sont de 1er ou de 2e rang. Ceux de 3e rang peuvent être considérés comme des élus. Puis, en grandissant, à travers la chasse, ces aspects, comme l'absorption d'énergie, augmenteront sa puissance. Chaque niveau est comme un gouffre. Plus la classe est élevée, plus la force est terrifiante. À un si jeune âge, elle a déjà 7 ans. C'est vraiment impressionnant. Chisato a certainement confirmé cela. Puis elle s'est immédiatement tournée vers les affaires sérieuses devant elle. Comment t'appelles-tu ? Je voulais vous demander où vous allez vous baigner ? À ces mots, Sango a trouvé qu'elle était encore plus à plaindre. Elle ne sait même pas où se baigner. Je m'appelle Sango. Tu vas au bord de l'eau ? Justement, moi aussi j'y vais. Allons-y. En entendant sa réponse, Chisato a eu un éclair dans les yeux. Mais à la seconde suivante, elle a entendu Sango crier. Quiz, viens vite. Nous allons au bord de l'eau. Puis Chisato a vu un homme de grande taille. Un beau gars grand s'approchait d'elle. En s'approchant de Sango, il s'est soudainement transformé en un énorme lion doré. Chisato était stupéfaite. Puis Chisato a fait du stop. Sur le chemin, Sango la regardait avec des yeux pleins de compassion. Elle se sentait un peu gênée en la regardant. Mais au fond, elle se sentait réconfortée. Je ne t'ai presque jamais vu dans le clan. Tu devrais sortir un peu plus. Et si une bête s'intéressait à toi ? Sango disait cela d'une voix douce. Chisato resta sans voix un moment. Elle baissa simplement la tête. Après un moment, elle dit doucement. Je suis trop maigre. Aucune bête ne m'aimerait. Sango resta un instant stupéfaite. C'était un peu gênant. Puis elle redressa son sourire et dit à Chisato. Alors, il faut d'abord que tu prennes du poids. J'ai 5 mari-bêtes. Ils sont tous très puissants. Je leur fais chasser un peu plus quand ils partent. Je te les enverrai chez toi. En entendant ces mots, Chisato releva brusquement la tête pour la regarder. Peut-être qu'elle avait trop réprimé ses émotions. Les larmes coulèrent immédiatement. Elle avait vécu seule dans ce monde des bêtes pendant 20 ou 30 jours. Sans amis, sans compagnons. Chaque jour, elle avait faim et n'était pas bien couverte. Chaque jour, je me réveille en m'inquiétant de la nourriture. Maintenant, un animal qu'elle vient à peine de rencontrer lui dit que son partenaire lui tire un gibier. Elle est tout simplement un ange. Et tu, ne pleure pas. Ne pleure pas, ne pleure pas. Je ne t'accompagnerai pas, c'est tout. Ne pleure pas. Ces mots, je ne t'accompagnerai pas, ont fait cesser les pleurs de Chisato. Quoi ? Qu'est-ce que tu dis, ma sœur ? Sango la regarda et elle cessa immédiatement de pleurer. Elle dit rapidement. Ne pleure pas, ne pleure pas. Je ne t'accompagnerai plus. Les coins de la bouche de Chisato se sont légèrement contractés. Cependant, Chisato n'avait pas l'intention de. Que signifie se faire entretenir par le mari d'une autre ? C'est tellement gênant. Rapidement, nous sommes arrivés à destination. Chisato regarda la grande cascade non loin. Les coins de sa bouche se contractèrent à nouveau alors qu'elle regardait Sango et dit. Tu appelles cela le bord de l'eau ? C'est bien le bord de l'eau. Les tribus environnantes utilisent l'eau ici. Allons nous laver vite. Sango demande à son compagnon de venir la chercher un moment plus tard. Puis elle tire Chisato en avant.
Elle se dirige vers un endroit où l'eau est plus calme. Regardant l'eau claire et transparente, Chisato ne peut s'empêcher de s'exclamer à nouveau. C'est vraiment un monde animal qui n'a pas connu la pollution. Non seulement l'air est frais, mais l'eau est claire et propre. Les plantes poussent de manière luxuriante et portent des fruits d'une qualité exceptionnelle. Chisato prend une grande inspiration tout en se lavant. Aujourd'hui, il n'y a pas moyen d'attraper des crevettes. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une grande cascade près de l'eau. Elle est maintenant assez proche de la chute d'eau. Il n'y a pas de crevettes ici. Après avoir nettoyé, Chisato monte directement sur la rive, nue, et accroche la peau de bête à un buisson à côté pour la faire sécher. Il n'y a pas d'autres bêtes autour. Il n'y a qu'elle et Sango. Elle n'a pas de raison d'être timide. Sango regarde sa silhouette. Elle se couvre la bouche et ses yeux deviennent rouges. Elle ne peut pas enlever ses vêtements en peau de bête. Les os de son dos sont clairement visibles. Sango a pris la parole. Sa voix tremble légèrement. C'est la première fois qu'elle voit une telle bête. Chisato, viens dîner chez moi ce soir. Mon mari bête a chassé une grande bête. Même avec quelques maris bêtes, nous ne pourrons pas tout manger. Viens manger avec nous. Les yeux de Chisato brillent d'excitation. C'est une belle relation. Ce soir, nous n'aurons pas à avoir faim. D'accord. Merci, Sango. Un autre jour, je te ramènerai de bonnes choses à manger. Chisato dit en souriant. Ce qu'elle ne remarque pas, c'est que, après avoir dit cela, Sango se retourne immédiatement. Son corps tremble légèrement. À ce moment-là, Sango. Ses yeux ne peuvent s'empêcher de pleurer. Elle vient de dire qu'elle allait lui apporter de bonnes choses à manger. Elle est déjà si maigre. Sa peau de bête est aussi vieille et usée. Elle ne va pas bien elle-même. Elle a même dit qu'elle allait lui apporter de bonnes choses. Elle est vraiment gentille. Ouin ouin ouin. À ce moment-là, Chisato ne savait pas encore. Elle n'a rien fait, mais elle a conquis un cœur amical. Chisato l'avait tout en surveillant s'il y avait de bonnes pierres. Elle voulait faire une poêle en pierre. Hier, elle a découvert que les poissons étaient de retour à l'arrière-montagne. Elle a mis le panier à l'eau. Elle ne savait pas si elle allait attraper quelque chose. Si elle trouvait une pierre, alors elle pourrait faire du poisson grillé sur pierre. Malheureusement, jusqu'à ce que le compagnon de Sango vienne les chercher le soir. Chisato n'a pas vu de pierre convenable. Peut-être que c'était l'heure habituelle de retour de la chasse. De plus, tout le monde célébrait encore. À ce moment-là, il y avait encore beaucoup d'orques au centre du village. Lorsqu'elles sont entrées dans le village, Chisato a ressenti de nombreux regards. Sango, que se passe-t-il? Tu as laissé une autre femelle s'asseoir sur le dos de ton compagnon? Une femelle à la peau noire et bien en chair avait l'air de dédain en regardant Chisato, elle a dit. Sango, avec un visage froid, a répliqué sans ménagement. Ça ne te regarde pas. Mon compagnon ne s'en soucie pas non plus. Toi, une étrangère, tu t'en soucies encore? C'est vraiment drôle. Malheureusement, cette femelle à la peau noire ne lâchait pas l'affaire. Qui est-ce? Je ne l'ai jamais vue auparavant. Elle est si maigre. Elle est vraiment moche. Où est ton compagnon? Attends, je me souviens maintenant. Ce n'est pas la bête qui vit au bout du village? Celle que personne ne veut? Sango, tu es tout de même l'une des plus belles du village. Comment une belle femelle peut-elle traîner avec une créature aussi laide? Kina a dit avec mépris à Sango. À ce moment-là, Sango était en colère sur le dos du lion. Elle a tapoté le corps du lion pour lui faire signe de la laisser descendre. Chisato a également sauté du corps du lion abaissé. Mais Chisato ne s'attendait pas à ce que Sango est descendu et s'est immédiatement dirigé vers. Cette femelle lui a donné une gifle directe. Ensuite, elle a donné un coup de pied qui l'a fait tomber et s'est mise à frapper sur elle. Les choses se sont produites trop soudainement. Le partenaire de Kina s'est immédiatement approché pour écarter Sango. Puis s'est interposé d'un mouvement rapide. Son regard était plein de férocité. Dans le monde des bêtes, les femelles peuvent se battre. Mais les mâles ne peuvent pas intervenir pour aider les femelles. Tant que l'autre a l'intention de se battre, le mâle de l'autre côté interviendra immédiatement pour se battre avec eux. Les femelles se battent entre elles. Ça ne vous concerne pas, mâle. Bokusan. Que fais-tu? Tu vas juste me regarder me faire frapper? Cercle plein Kina criait. Et son partenaire, qui s'appelle Bokusan, à ce moment-là. Il est maintenu au sol par Kuise, incapable de bouger. Et Corail était assise sur Kina, lui tenant les deux mains d'une seule main. De l'autre main, elle frappe avec des gifles de gauche à droite. Ça t'apprendra à parler. Je comprends que tu sois jalouse d'habitude. Je ne vais pas te le reprocher. Tu crois vraiment que j'ai peur de toi? D'habitude, je ne m'en préoccupe pas. Et maintenant, tu oses me provoquer, n'est-ce pas? Voyons si je ne vais pas te battre à mort aujourd'hui. Tu peux parler de moi, peu importe. Mais tu oses aussi parler de Chisato? Ça me rend vraiment folle. Sango frappe en même temps qu'elle insulte. Cela la rend vraiment furieuse. À ce moment-là, Sango ressemble à une mère protectrice. Elle protège Chisato, ce petit. Chisato est complètement désorientée par tout cela. Sango a l'air si douce. Mais elle est si féroce. De plus en plus d'animaux viennent regarder. Chisato s'empresse d'attraper le bras de Sango. Il a dit à haute voix. Sango, arrête de frapper. Aïe. Lève-toi vite, lève-toi vite. Sango a été tirée comme ça. Elle a arrêté de frapper par peur de blesser Chisato. Elle s'est levée et a regardé froidement les spectateurs en lançant des menaces. À partir d'aujourd'hui, Chisato, je te protège. Si je découvre qui ose l'embêter, qu'il soit mâle ou femelle, je ne les laisserai pas s'en sortir. En ce moment,
Chisato était sur le point de pleurer. C'est trop impressionnant, non? Ouh, quelle petite mignonne. À peine connue, et il en est déjà arrivé là pour elle. Écoutant les paroles de son partenaire, Kuiz a regardé Chisato à côté de lui en fronçant les sourcils. Sango s'est levé. Le partenaire de Kina s'est précipité pour l'enlacer avec compassion. Son visage était complètement enflé. Mais elle ne s'attendait pas à ça. Kina a même donné une claque à ses deux partenaires en retour. Déchet. Même pas capable de protéger son propre partenaire. Les deux bêtes étaient choquées. Leurs yeux étaient pleins de douleur. Ils ne s'attendaient pas du tout à ce que Kina agisse ainsi envers eux. Sango s'apprêtait à s'avancer à nouveau. Chisato l'a rapidement retenu. Ça l'a vraiment mise en colère. Cette mauvaise femelle. Kina, es-tu malade? Quelles règles ne comprends-tu pas? Pourquoi blâmer ton partenaire? C'est toi qui as commencé à parler mal. Je ne te frappe pas sans raison, n'est-ce pas? Ou veux-tu encore en prendre une fois? Sango la regarda avec intensité et dit. Kina fut effrayée par son regard. Avec un elle se retourna et s'en alla. Les deux partenaires la suivirent silencieusement. Après tout cela, Chisato n'osa plus aller squatter le repas. Peu importe à quel point Sango l'invitait chaleureusement. Elle a tout de même refusé. Aujourd'hui, elle était déjà très heureuse. Retour à la maison. Chisato est d'abord allé voir la situation au ruisseau de l'arrière-montagne. Heureusement, il y avait un poisson dans le panier de vigne. Le dîner de ce soir est également assuré. Chisato a rapidement préparé le poisson. Elle l'a ramené chez elle. Elle a commencé à frotter du bois pour faire du feu. Elle se préparait à cuire le poisson. Et à ce moment-là, les mâles à l'extérieur de la tribu des lions ressentaient tous une pression provenant de puissants bêtes supérieures. Le chef qui dînait avec son fils Kansawa, Sestafire, ce guerrier de 7e rang, s'est immédiatement arrêté dans son action. Il s'apprêtait à sortir quand il a croisé un orc qui venait transmettre un message. Chef, un orc à l'entrée du village dit qu'il veut te voir. Shisan et Kansawa se sont dépêchés d'aller à l'entrée du village. À ce moment-là, le cœur de Shisan était très tendu. Vu l'intensité de cette pression, le niveau de l'autre partie est plus élevé que celui de son fils. Mais, comment un tel puissant pourra-t-il venir dans leur tribu? L'atmosphère tendue à la porte. Chisato n'en sait rien. En ce moment, elle est en train de cuire soigneusement son poisson. Le poisson est cuit. Chisato est accroupie par terre, en train de manger délicatement le poisson grillé. Mais alors qu'elle mange, un bruit de pas se fait soudain entendre. S'approchant de plus en plus. Chisato était bien occupée à manger son poisson. Quand elle est interrompue ainsi, elle lève les yeux pour voir qui arrive. À cet instant, elle est si effrayée que le poisson manque de lui échapper des mains. La personne qui arrive n'est autre que le serpent, Genki. Genki ne s'attendait pas du tout à cela. Quand il revoit Chisato, elle a l'air si misérable. Elle est si maigre, accroupie par terre, tenant dans sa main une bête épineuse grillée. Elle la déchire petit à petit pour manger. Le poisson de ce monde s'appelle bête épineuse. Seulement ceux qui ne peuvent pas chasser de proie, qui n'ont pas les moyens. Seules les bêtes mangent ce genre de choses. C'est le choix alimentaire le plus inférieur dans le monde des bêtes. En un instant, son cœur a soudainement ressenti une douleur. Shisan, derrière lui, était figé. Il avait pourtant fait venir de la viande. Comment cette femelle peut-elle être si maigre? Elle en est même réduite à manger des bêtes épineuses pour se remplir le ventre. Genki était vraiment en colère. Il a dégagé une pression puissante en un instant. C'est ainsi que votre tribu traite les femelles? Elle est même une femelle enceinte. Vous la laissez manger des bêtes épineuses. Cette pression a figé Shisan et Kansawa, qui l'accompagnaient. Ils ne pouvaient même pas bouger et se sont même courbés. Le chef Shisan était profondément choqué. Cet homme bête est en fait un homme bête de 9e niveau. Kansawa a également été stupéfait à la première vue de Chisato. Comment une femelle aussi faible peut-elle exister dans la tribu? Elle en est réduite à manger des bêtes épineuses pour survivre. Et en plus, elle est enceinte. Il pense. Il doit bien inspecter le clan. Parce qu'il a été occupé par sa montée en grade récemment. Il n'a pas vraiment inspecté le clan correctement. Ce qui a conduit une femelle à vivre dans une telle misère. Tenken, en tant que bête qui a toujours vécu en solitaire. Il n'a jamais pensé à prendre une compagne et avoir des enfants. Donc, après ce qui s'est passé ce jour-là, quand il revient de la chasse et ne la voit pas, il n'a pas vraiment d'idée. Mais maintenant, en la voyant dans cet état, il regrette même de ne pas l'avoir cherchée à l'époque. Comment es-tu venu? Chisato voit qu'il bégaye en parlant. Que viennent-ils faire? Pourquoi a-t-il l'air de vouloir lui causer des ennuis? En entendant ces mots, Tenken a retiré sa pression. Il s'est approché rapidement et l'a serré dans ses bras. Ensuite, il a placé sa main sur son ventre et a lentement injecté de l'énergie. Chisato se sent soudain très à l'aise. La sensation de faim a considérablement diminué. Ensuite, Genki a jeté dans l'espace une demi-grosse pièce de viande de bête. La viande de bête s'est adressée au chef. Préparez-moi un bon grand trou. Préparez tout pour moi. Puis, faites venir immédiatement le chaman de votre tribu. Shisan regardait la gigantesque viande de bête, les yeux écarquillés. C'est de la viande de grand bœuf de la forêt brumeuse. C'est de la viande de bête énergétique. Mais Shisan n'a pas accepté cette viande. Il avait ses propres idées. Maintenant, cette femelle est enceinte. Il doit certainement rester auprès de la femelle. Alors, il va rester dans la tribu. Si la tribu a un orc de 9e niveau à sa tête,
Alors, la tribu des lions. Peut-on dire que c'est la tribu la plus puissante de cette forêt? Et Chisato était complètement perdu depuis le début. Pourquoi cet orc est-il ici? Pourquoi se prennent-ils tout de suite dans ses bras? Pourquoi le chef lui fait-il des courbettes? Elle venait de manger du poisson quand elle les a entendus parler. Une femelle enceinte. Chisato regarda soudainement son ventre. Quoi? Enceinte? Elle demanda, légèrement tremblante. Tu viens de dire quoi? Je suis enceinte. Tenken sentit son corps trembler. Il la serra un peu plus fort. Il répondit. Eh bien, je en attends 3. À ces mots, Chisato roula des yeux et s'évanouit. Avant de s'évanouir, une seule pensée lui traversa l'esprit. C'est fini 0000. Lorsque Chisato se réveilla, une très vieille femelle était en train de lui prendre le pouls. La guérisseuse était quelque peu choquée. Cette femelle extrêmement maigre possédait en fait une capacité de reproduction énorme. Elle portait en elle 3 vies. En voyant Chisato se réveiller, la guérisseuse se tourna vers elle. Elle lui sourit gentiment avant de dire « Tu as très bien pris soin de tes enfants. Ils sont en bonne santé. Je vais te prescrire des médicaments. Tu dois le prendre pendant 4 jours. C'est bon pour toi et pour le petit. » Chisato est un peu déprimée. Elle se demande pourquoi elle a toujours si faim. Elle mange tant et ne prend pas de poids. Tout semble avoir été englouti par ce morceau de viande dans son ventre. La seconde d'après, cette vieille guérisseuse leur dit avec un sourire « Voulez-vous des tatouages? Je peux vous en faire. » Avant que Chisato n'ait le temps de demander ce qu'est un tatouage, Genki s'est empressé de dire « Faisons-le ». Finalement, Chisato a fait le tatouage dans la confusion. Sur son torse, un symbole de serpent est apparu. Genki a maintenant un symbole de lapin sur son cœur. Chisato est devenue, dans la confusion, une bête avec un partenaire. Et son mari a des compétences impressionnantes. C'est seulement quand Shinatsu a appris qu'elle attendait 3 petits serpents. Elle a de nouveau eu peur et s'est évanouie. Quand Chisato s'est réveillée à nouveau, elle se trouvait déjà dans une grotte inconnue. Elle était allongée sur un nid d'herbe doux et parfumé. Ses outils étaient également rangés soigneusement sur le côté. Il y avait aussi une grande table en pierre plate dans la grotte. Sur celle-ci se trouvait une pile de fruits. Parmi eux, il y avait des pommes vertes et des poires-neige qu'elle reconnaissait. À ce moment-là, un cri de Sango retentit à l'entrée de la grotte. Chisato. Chisato, es-tu réveillé? Chisato sortit de la grotte. En voyant quelqu'un sortir, Sango s'approcha joyeusement et lui prit la main en disant « Aimes-tu cet endroit? C'est moi qui l'ai aménagé pour toi. J'ai entendu Kansawa dire qu'il allait te préparer une grotte. Je me suis donc porté volontaire pour le faire. Merci beaucoup. Je suis très bien ici. J'aime beaucoup. » Chisato dit en souriant. Soudain, Sango s'approcha. Il lui a dit avec un air sournois. « D'accord, Chisato. Tu as trouvé un mari bête aussi puissant. Plus personne n'osera te harceler à partir de maintenant. Disons simplement cela. Tu peux te promener librement dans cette forêt. Tu pourrais même faire la loi sur ce continent du Sud sans rencontrer d'opposition. » Sango dit sérieusement. En entendant cela, Chisato pensa. Est-ce vraiment aussi incroyable que ça? Sango l'attira soudain vers une grotte à côté. En disant. Tu dois avoir faim, n'est-ce pas? Ton mari bête nous a parlé. Aujourd'hui, tu vas d'abord dîner avec moi. Mange à volonté. Ton mari bête m'a donné un gros morceau de viande de bête. Il a dit qu'il allait chercher quelques affaires. Et m'a demandé de veiller sur toi. Sango et sa voisine. Tout va bien. Arrivé chez Sango, 4 mâles étaient en train de cuisiner et de ranger. En les voyant entrer, le mari bête cuise qu'elles avaient rencontré ce jour-là dit immédiatement. Sango peut commencer à manger. Sango l'a immédiatement tiré pour qu'elle s'asseye. Puis les 5 autres hommes bêtes se sont assis à côté. Pendant le repas, l'ambiance a changé. Les hommes bêtes servaient Sango pendant le repas, tandis que Sango s'occupait de Chisato. Cela la faisait un peu rire et pleurer à la fois. Ce soir, elle mangeait de la viande de bête rôtie. C'était toujours comme au début. La viande de bête n'avait aucun goût. Elle était même très forte en odeur. Mais Chisato a quand même forcé pour en manger. Chisato a regardé les choses chez Sango. On dirait que tout était rôti. Il ne savait pas encore ce que c'était que de cuisiner. La seconde d'après, Chisato a parlé sérieusement. Je vais vous apprendre une nouvelle façon de manger. Mais d'abord, nous avons besoin d'un pot en pierre. Avec un pot en pierre, on peut cuire des choses à manger. On peut faire de la soupe à boire. Boire de la soupe en hiver peut réchauffer le corps. C'est parfait. À ces mots, tous les animaux présents ont brillé d'excitation. Réchauffement de la saison froide. C'est vraiment génial. Chisato, qu'est-ce qu'un pot en pierre? La question de Sango la laissa un peu perplexe. En entendant cela, Chisato esquissa un sourire. Tu le sauras bientôt. Ainsi, sur la suggestion de Chisato, elle emmena Sango et son compagnon vers le bord de la cascade où elle s'était baignée la dernière fois. Sango dirigea son compagnon pour déplacer les 2 grosses pierres que Chisato avait désignées sur la rive. Puis Shinatsu a commencé à donner des ordres. Silverwind pour couper et fabriquer le pot en pierre. Oui, 2 pots en pierre de très bonne qualité furent réalisés. Pendant la fabrication, Chisato se mit à chercher autour et découvrit des piments et du gingembre. Ces petits piments du monde des bêtes sont vraiment énormes. Un piment fait la taille de 3 de ses doigts. Quant au gingembre, n'en parlons même pas. Goût de gingembre très prononcé. Celui-ci, quand il est arraché, fait la taille d'une pastèque.
En ce moment même, le cœur de Qianxia est incroyablement excité. Avec la repousse des cheveux, elle pourra alors manger de la viande sans goût de poisson. Qianxia a présenté ces 2 plantes à Coral et à son mari Beth. Elle leur a tous présenté ces 2 plantes. Ensuite, le groupe a pris le pot en pierre fait et est rentré chez eux à toute vitesse avec des piments et du gingembre. Après que Qianxia ait préparé le tout, le délicieux bouillon de pot en pierre est prêt. Qianxia a servi un bol de bouillon de viande à chaque bête. Ils ont tous trouvé cela très nouveau. Tout le monde a goûté le bouillon. Puis, avec des yeux écarquillés, cette viande n'a même pas du tout de goût de poisson. Et est très frais. Qianxia, tu es vraiment incroyable. Tu comprends tellement de choses. Coral, en buvant le bouillon, la regarda avec admiration et dit. Ensuite, Qianxia leur a aussi appris à fabriquer de l'huile. Comment cuisiner sans huile, ça ne sent pas bon. Même pour faire frémir de la viande, ça colle à la poêle. L'huile est extraite des parties les plus grasses de la viande sauvage. Une fois cela cuit, cette odeur d'huile met les bêtes en appétit. Enfin, Qianxia utilise à nouveau la graisse d'animaux fraîchement cuite pour faire frémir un morceau de viande tendre. Elle ajoute le peu de sel et de piment qu'elle a pour assaisonner. Un groupe de bêtes mangeait avec une satisfaction totale. Je ne pensais pas que cette viande serait si délicieuse. C'est alors que j'ai réalisé à quel point la vie était dure avant. Qianxia, tu es incroyable. Coral a le ventre bien rond après avoir mangé. C'est la première fois qu'elle goûte une nourriture si délicieuse. La viande n'a pas de goût fort. Elle est à la fois tendre et savoureuse. Qianxia est vraiment impressionnante. Qianxia regarde Coral et lui répond en souriant. Si tu aimes, mangine un peu plus. Puis, Qianxia s'adresse à quelques-uns des maris de Coral. Coral aime tellement manger. Vous devez tous bien apprendre. Plusieurs mâles hochaient la tête. Après une journée bien remplie, Qianxia était également très fatiguée. Après avoir bien mangé et bu, elle commença à avoir sommeil. Elle rentra chez elle. Les femmes enceintes s'endorment effectivement dès qu'elles touchent le lit. Au milieu de la nuit, Qianxia sentit confusément. Quelqu'un à ses côtés l'enlaçait. Sa main caressait doucement son ventre. Mais elle était vraiment trop fatiguée. Elle s'endormit à nouveau immédiatement. En se réveillant tôt le matin, Qianxia s'exclama. Elle avait eu la chance de passer une bonne nuit. Elle s'assit dans son nid et s'étira, mais elle réalisa soudain qu'elle portait. Ce n'était pas la peau de bête d'hier. Ce qu'elle portait maintenant était encore un style de bustier et de jupe courte. Seulement, ce matériau était comme de la gaze. Une gaze blanche. C'était en effet plus confortable que la peau de bête. Et c'était frais. Qianxia s'arrêta soudainement. Ce ne serait pas cet animal qui lui a fait un échange, n'est-ce pas? C'est mon mari. Tout est normal, tout est normal. Qianxia se réconfortait elle-même. Ensuite, elle rangea le lit et sortit. À ce moment-là, Corail et son mari animal étaient assis à l'extérieur de l'entrée de la grotte. Et son mari animal était aussi à côté, en train d'apprendre avec eux. Qu'est-ce qu'ils apprennent? Apprendre à prendre soin d'un partenaire. Xuanqi est rentré hier soir. Quand il est revenu, Qianxia était déjà dans un sommeil léger. C'est à ce moment-là que Qianxia réalisa que son mari était vraiment très beau. Lors de leur première rencontre et ces 2 derniers jours, elle n'y avait pas vraiment prêté attention. Lors de leur première rencontre, elle venait juste d'arriver. Dans son état de choc, elle n'avait pas du tout l'esprit à admirer un beau gars. La deuxième fois qu'ils se sont rencontrés, c'était quand le chef est venu avec lui. Elle était en train de manger. Elle a été surprise de le voir soudainement. Elle pensait qu'il était là pour se venger de sa fuite secrète. Après tout, il y a des règles non écrites dans le monde des bêtes. Si un mâle trouve une femelle à l'extérieur, si le mâle est célibataire, alors la femelle devient sa partenaire. TSS. Je dois dire, en y regardant de plus près maintenant, son mari est vraiment d'une beauté à couper le souffle. Comment n'a-t-elle pas remarqué cela à l'époque? Un nez bien dessiné, des cheveux noirs jusqu'à la taille, des traits anguleux, un corps entier avec de belles lignes musculaires, un visage digne d'un modèle, une silhouette digne d'un personnage de bande dessinée. Qianxia a inexplicablement fixé son regard quelque part. Si elle ne s'est pas trompée dans ses sensations, il semble y avoir 2 personnes là-bas. Qianxia a discrètement rougi. Elle, qui a été célibataire pendant plus de 20 ans au XXIe siècle. Qui aurait pensé qu'en seulement quelques jours dans ce monde des bêtes, j'ai un mari exceptionnel. Soudain, quelque chose a coulé sur ma bouche. Qianxia s'apprêtait à tendre la main. Mais en un instant, elle était déjà dans les bras de l'homme. Corail regardait l'entrée de la grotte où personne n'était visible. Elle a poussé un cri avant même d'avoir eu le temps de crier. Qianxia et l'autre avaient disparu. Elle se disait en elle-même, est-ce cela la vitesse d'un homme bête de 9e niveau? En un clin d'œil, Xuanqi était apparu devant le médecin sorcier avec Qianxia. C'est alors qu'elle a réalisé qu'il y avait du sang sur sa main. Oh non! Pourquoi est-ce que je saigne du nez en regardant un beau gars? Chose. Xuanqi, inquiet et effrayé, a dit au médecin sorcier en tenant la personne. Regarde-la vite. Pourquoi a-t-elle soudainement saigné? À ce moment-là, Qianxia était si gênée qu'elle voulait se cacher dans un trou. Elle tira doucement sur son bras et dit à voix basse. Je vais bien. Je suis juste un peu excitée. Excitation. Pourquoi cette excitation? Xuanqi dit avec incompréhension. Ses yeux étaient toujours remplis d'inquiétude. En ce moment, Qianxia avait vraiment la tête pleine de doutes. C'est le problème des bêtes dans le monde des bêtes. Parfois, il est difficile de communiquer. Qianxia réfléchit un instant.
Elle finit par rougir et lui fit signe de baisser la tête. Puis, elle lui dit à voix basse à l'oreille. Je te trouve juste trop beau. Un moment d'excitation. Je vais bien. Rentrons vite. En entendant ces mots, Xuanqi ne savait vraiment pas s'il devait rire ou pleurer. C'était la première fois qu'il entendait qu'une bête saignait à cause de la beauté. En même temps, les coins de ses lèvres ne purent s'empêcher de se relever en un sourire. Le médecin sorcier regardait l'interaction entre les deux. Un sourire bienveillant. Sourire bienveillant. Elle était très contente de voir les jeunes bêtes s'entendre bien. Puisqu'on est là, regardons encore un peu. Le médecin sorcier dit d'un ton très aimable. En entendant cela, Xuanzhu s'avança en tenant la personne avec obéissance. Qianxia a également obéi et a tendu la main pour que le médecin chaman prenne son pouls. Elle n'a pas assez mangé auparavant. Elle a perdu un peu de poids. Ensuite, elle est tombée enceinte. Tu le sais aussi bien que moi. Le bébé dans son ventre absorbe beaucoup de nutriments. Tu dois t'assurer qu'elle mange et boit suffisamment chaque jour. Elle doit absolument prendre le médicament que j'ai prescrit tous les jours. Elle ne doit pas manquer un jour. Elle est maintenant trop maigre, c'est à cause d'un manque d'énergie. Bon enfant, tu dois aussi manger plus de nourriture. Tant que tu ne te sens pas trop plein, ça ira. Le médecin chaman s'adressait à deux personnes. Grand-mère Chine. Ce que tu veux dire, c'est que les nutriments que je mange maintenant ne sont pas suffisants. Tout ce que je mange est absorbé par le bébé. C'est donc pour cela que je ne prends pas de poids, c'est ça? Qianxia a demandé. Le médecin chaman a retiré sa main. Il la regarda avec bienveillance et dit. Tu peux le comprendre comme ça. Ton mari animal est de la lignée des serpents Xuanwang. Il a un talent inné très fort en tant que bête. Même en tant que petit, il doit absorber beaucoup d'énergie. S'il n'absorbe pas assez, il commence à puiser de l'énergie maternelle. Mais ne t'inquiète pas trop. Ton mari bête est très puissant. Tu n'as vraiment pas à t'inquiéter pour la nourriture. Mais il ne faut surtout pas détester le petit à cause de son comportement inconscient. De l'absorption. Un petit détesté par sa mère bête est très susceptible de naître avec des malformations. Quand tu as suffisamment rechargé ton énergie, le petit t'a assez absorbé. Tu commenceras à prendre du poids. Donc, tu dois manger plus de nourriture. En attendant, les bras de Xuanqi se sont resserrés un peu plus. À ce moment-là, il était très nerveux et effrayé. Il a finalement négligé ce fait. Ils ne se sont pas accouplés naturellement. C'est lui qui a forcé cela. Qianxia a senti les bras de l'homme autour d'elle se resserrer lentement. Il pensait qu'il s'inquiétait qu'elle déteste le petit. Elle posa sa main sur celle de Xuanqi en le regardant. Tu n'as pas à t'inquiéter. Je ne vais pas détester le petit. Ce sont mes petits. Je les aime tellement. En l'entendant, Xuanqi avait les yeux rougis. Son nez était un peu piquant. Il murmura un HM. Elle est vraiment gentille. Ils sont rentrés à pied. Il l'a pris dans ses bras. Qianxia était dans ses bras. Elle avait l'impression d'avoir oublié quelque chose. Après avoir réfléchi longtemps, elle comprit. Elle ne savait même pas comment s'appelait son mari. Tu ne m'as même pas dit comment tu t'appelles. C'est vraiment. Elle était inexplicablement enceinte du petit. Je ne sais même pas comment s'appelle le père du petit. Dis-moi, est-ce raisonnable? Qianxia commença à faire sa petite crise. Xuanqi écoutait ses plaintes. Un sourire se dessina sur ses lèvres. Alors, il s'est réintroduit de manière très formelle. C'est ma faute. C'est moi qui n'ai pas bien agi. Je m'appelle Xuanqi. Je suis un orque de 9e niveau. Ma forme animale est un serpent. Je m'appelle Qianxia. Je sais. Comment le sais-tu? En entendant cela, Xuanqi a de nouveau été à la fois amusé et exaspéré. Corail t'appelle Qianxia à chaque phrase. Comment pourrais-je ne pas le savoir? À l'époque où nous avons changé de grotte. Elle m'a dit qu'elle était ta bonne amie. Elle est venue aider à voir ce qu'il fallait encore préparer. Je lui ai donc demandé de venir jeter un œil. Plus tard, je lui ai aussi demandé de s'occuper de toi. En entendant la réponse de Xuanqi, Qianxia a pensé. Elle avait déjà commencé à devenir un peu bête depuis 3 ans. Elle a même posé une question aussi stupide. L'expression de Xuanqi s'est assombrie. Il a légèrement serré la personne dans ses bras. Puis, d'une voix pleine de culpabilité, il a dit. Je suis désolé. Je t'ai forcé à te reproduire. C'est de ma faute. Mais je veux te donner une explication. Ce n'était pas intentionnel au départ. Je t'ai trouvé dans la forêt. Tu n'avais plus qu'un souffle. Les femelles sont précieuses. Je ne savais pas si tu allais survivre. Mais je savais que si je te laissais ici dans la forêt, tu ne survivrais pas. Alors je t'ai ramené dans ma grotte. Le jour où je t'ai accouplé, je suis sorti chasser. La bête avait un certain niveau d'intelligence. Je me suis battu avec elle pendant un long moment. Puis je l'ai poursuivie jusqu'à un endroit rempli de fleurs rouges. L'air était empli du parfum des fleurs. Je viens d'un autre continent. Je n'avais jamais vu ce genre de fleurs. Donc je n'y ai pas prêté attention. Après la chasse, je suis rentré dans ma grotte pour dormir et digérer. Et puis, cette chose est arrivée. Aujourd'hui, je suis allé chasser avec Silverwind. En passant à nouveau par ce champ de fleurs. Je lui ai demandé et j'ai appris que cette fleur s'appelle la fleur de l'amour secret. Son parfum a un effet aphrodisiaque. En général, les orques cueillent 1 ou 2 fleurs pour flirter lors de l'accouplement. J'ai passé beaucoup de temps à sentir les fleurs. Plus Xuanqi parlait, plus sa voix devenait basse. Donc, je suis désolé. Qianxia, ne déteste pas les petits, d'accord? Je suis très puissant. Je peux assez te nourrir, toi et les petits. Il parlait avec une voix légèrement étouffée.
Sa tête était enfouie dans l'épaule de Qianxia. Qianxia sentit l'humidité sur son épaule. Elle tendit la main pour caresser sa tête et parla doucement. Je comprends. Peut-être que je devrais même te remercier. Tu m'as aussi sauvé la vie. Je viens de le dire. Je ne détesterai pas les petits. Ce sont mes enfants. Quelle mère détesterait ses enfants? Regarde notre rencontre. Peut-être que c'est la bénédiction du dieu des bêtes. J'étais sur le point de mourir de faim dans la nature. Tu m'as rencontré, m'as ramené à la grotte et m'as donné à manger. Et ensuite, je suis tombée enceinte de tes petits. Peut-être que c'est le destin. Je n'ai même pas d'animaux dans le clan. Peut-être que le dieu des bêtes m'a vu comme pitoyable et t'a envoyé. En entendant ces mots, Xuanqi leva la tête. Ses yeux étaient rouges. Ses yeux étaient remplis d'émotions indéfinissables. En ce moment, il jura en lui-même. Il promettait de prendre soin d'elle et de l'aimer toute sa vie. Il ne la laisserait absolument pas souffrir. Elle le mérite. Sur le chemin du retour, Qianxia et les autres attirèrent l'attention. Qui aurait pensé que la plus impopulaire du clan, la femelle la plus faible, possédait en fait un mari bête légendaire de haut niveau. Et en plus, elle était même enceinte de triplets. Cela prouve qu'elle a une grande capacité de reproduction. Avoir des petits dans le monde des bêtes n'est pas facile. Les femelles ne peuvent pas tomber enceintes à chaque chaleur. La force d'un clan dépend de la puissance des mâles. Y a-t-il beaucoup de femelles? Une grande force signifie une protection suffisante. Cela attirera plus de gens à rejoindre le clan. Avec plus de personnes, le clan prospérera naturellement. Un grand nombre de femmes signifie que la tribu a une forte capacité de reproduction. Cela attirera plus de mâles. Après tout, les femelles sont rares et précieuses. Les mâles veulent tous se reproduire. Une forte protection attire les bêtes à rejoindre. Les femelles attireront aussi les mâles. Plus il y a de mâles, plus la force augmente. Avec les petits grandiront également. Tout cela est complémentaire. C'est cette femelle maigre, n'est-ce pas? Je l'ai vraiment sous-estimée. En effet, au rite de passage, personne ne l'a choisie. Qui aurait pensé qu'elle, si frêle, pouvait porter 3 petits? Et cela, un homme bête de niveau 9? Quelle beauté! Elle est belle et puissante. Quelle chance pour cette femelle maigre. Si seulement on savait à quel point sa capacité de reproduction est forte. Au début, lors de la cérémonie de passage à l'âge adulte, je l'ai choisie. Mais maintenant, au milieu des murmures, Qianxia est rentrée devant l'entrée de sa grotte. Mais à peine arrivée devant l'entrée, elle a découvert que l'entrée de sa grotte était pleine de bêtes. Qianxia était perplexe de voir pourquoi ces bêtes se tenaient devant sa porte. Elle s'est lentement dirigée vers sa maison. Mais en arrivant à la porte, elle a vu cette scène devant elle. Qianxia a écarquillé les yeux, incrédule. Ces bêtes étaient en fait là pour. À ce moment-là, la grotte de Qianxia était entourée de bêtes. Et ces bêtes étaient toutes là pour demander des informations sur le pot en pierre. Corail était à côté en train de leur expliquer. Qianxia regardait le groupe qui remplissait presque la grotte. Elle était un peu surprise. Qianxia a demandé. Vous voulez tous le pot en pierre, n'est-ce pas? Guillemets double. Oui, nous le voulons tous. Guillemets double. Nous voulons aussi apprendre à cuisiner. Guillemets double. Les bêtes hochaient la tête en disant cela. En y pensant, Qianxia réfléchissait. Oh là là, je n'ai pas manqué de lire des romans sur le monde des bêtes dans ma vie précédente. Quelle héroïne a appris aux bêtes à utiliser des outils, à fabriquer des outils? Maintenant, c'est à son tour d'être l'héroïne. Qui aurait pensé qu'un jour elle traverserait vraiment le temps et l'espace? Quoi qu'il en soit, puisqu'elle est là, autant s'y faire. Alors, Qianxia cria haut et fort. Attendez, appelez vos compagnons bêtes. Dans un moment, nous irons au bord de l'eau. J'ai besoin de manger maintenant. Une fois que nous aurons bien mangé, nous partirons. Tout le monde répondit en chœur. D'accord. Puis chacun s'en alla chez soi pour appeler son compagnon bête. Qianxia était en train de manger. Des bruits se firent à nouveau entendre dans la grotte. Qianxia sortit et regarda. L'entrée de la grotte était pleine de bêtes. Ce sont les femelles qui demandaient des casseroles en pierre. Elles étaient accompagnées de leurs compagnons bêtes. L'entrée de la grotte était également remplie de choses. Il y avait des proies. Il y avait des peaux de bêtes. Il y avait des fruits dont je ne connais pas le nom. Et quelques objets ressemblant à des saphirs. À quoi cela sert-il? Qianxia demanda, un peu stupéfaite. C'est notre remerciement. N'hésitez pas à accepter. Nous ne pouvons pas vous laisser nous enseigner seuls. Oui, j'ai entendu dire que tu es encore enceinte. Tu dois vraiment manger plus, tu es si maigre. Regarde ce morceau de viande de bête. Ça va te redonner des forces. Corail dit à côté. Qianxia hocha la tête. Qianxia, accepte-t-elle. C'est le cœur de tout le monde. Elle ne le prend pas non plus. Elle devra encore leur enseigner beaucoup de choses. Qianxia dit en souriant. Alors, merci à tous. Tout à l'heure, je ferai en sorte que Corail vous informe de vous rassembler à l'entrée du clan. Je n'ai pas encore assez mangé. Après avoir dit au revoir à tout le monde, Qianxia regarda toutes ses ressources éparpillées avec mélancolie. À ce moment-là, Xuanqi la regarda avec une expression préoccupée. Il prit la parole avec un sourire. Xiaxia, es-tu inquiète de savoir où mettre toutes ces choses? Oui, ça, notre grotte ne peut pas contenir tout ça. Je ne pensais pas qu'un jour, Qianxia s'inquiéterait d'avoir trop de ressources. La seconde suivante, Xuanqi s'est approché d'elle. Il l'a prise par la taille d'une main. Puis, il a agité l'autre main. Les ressources qui étaient éparpillées au sol ont disparu en un instant.
Qianxia a écarquillé les yeux en regardant la scène devant elle. N'est-ce pas l'espace décrit dans les romans? Il a tout rangé d'un coup. Qianxia, les yeux brillants d'excitation, a demandé. Est-ce un pouvoir spatial? Xuanqi lui a dit en souriant. Oui, c'est un pouvoir spatial. J'ai 3 pouvoirs. Glace, feu et espace. À ce moment-là, à côté du corail, Yin Feng a eu un choc en entendant ces mots. Ses lèvres ont tremblé. Les mâles du monde des bêtes éveillent tous des pouvoirs. C'est la bénédiction du dieu des bêtes, afin qu'ils puissent mieux survivre. Quant à quand ils s'éveilleront, si les pouvoirs éveillés sont puissants, cela dépend des talents individuels. En général, un orc ne peut éveiller qu'une seule capacité. Un orc ayant 2 capacités est d'un grand talent. Et cet homme devant moi a éveillé 3 capacités. Bon sang, il est vraiment le favori du dieu des bêtes. 2 pouvoirs élémentaires plus une capacité spatiale avancée. C'est vraiment une compétition entre bêtes qui rend les bêtes folles. Après le repas, Coral a emmené son mari orc pour informer les autres de se rassembler au bord de la rivière. Pendant ce temps, Xuanqi a sorti un sac plein un sac de pierres spirituelles qu'il a mis dans la main de Qianxia. Qianxia regarda cette pierre qui brillait d'une lueur bleue. Elle était perplexe. Qu'est-ce que c'est? En la voyant si perdue, Xuanqi ressentit un peu de douleur. Une femelle comme elle ne sait même pas ce qu'est une pierre spirituelle. Cela s'appelle une pierre spirituelle. C'est la monnaie qui circule entre les orques. Quand nous allons chasser, certains proies contiennent ces pierres spirituelles dans leur corps. Xuanqi expliqua. Le niveau des bêtes de pierre spirituelle bleue équivaut à celui des orques de rang 3. La pierre spirituelle violette équivaut à celle des orques de rang 5. La pierre spirituelle noire, on dit qu'elle équivaut au rang 12. Dans les continents que j'ai parcourus, ne parlons même pas du rang 12. Il n'y a que 2 orques de rang 9. Je suis l'un d'eux. L'élévation du niveau des orques devient de plus en plus difficile. Donc, dans ce continent, tu peux avancer avec assurance. Parce que je suis invincible. Qianxia le regarda après avoir entendu. Une vague d'émotions complexes monta en elle. Qui peut comprendre la phrase qu'il vient de dire? Tu peux avancer avec assurance. Parce que je suis invincible. C'est vraiment trop émouvant pour un cœur d'orc. Elle ne comprend pas ce qu'est une pierre spirituelle. Mais en ce moment, elle veut juste embrasser Xuanqi. Baisse la tête. Xuanqi obéit et baissa la tête. La seconde suivante, des lèvres chaudes se posèrent sur les siennes. Ses yeux de serpent se rétrécirent brusquement. Puis il la prit dans ses bras. Le baiser s'est approfondi. Quand les deux se sont arrêtés, leurs visages étaient tous deux rougis. Il est temps de partir. Sinon, Coral et les autres vont attendre longtemps. Ils arrivèrent bientôt au bord de la cascade d'avant. Qianxia se tenait à côté et commença à guider tout le monde, à la recherche de quel type de pierre utiliser pour faire des marmites en pierre. Une fois que tout le monde avait trouvé des pierres appropriées, Yin Feng commença alors l'enseignement de la découpe. Qianxia expliquait les techniques de découpe à côté. Ainsi, en s'entraidant, chacun avait une marmite en pierre lisse dans les mains. Qianxia regardait les grands arbres au bord de l'eau. Une idée germa dans son esprit. Les bols en pierre sont quand même un peu lourds. Si c'était des bols en bois, ce serait beaucoup plus pratique. En estimant l'énorme arbre devant elle, il serait largement suffisant pour fabriquer les bols de tout le monde. Mon chéri, coupe cet arbre à cet endroit. Puis coupe-le en 2. Les autres bêtes se sont rapidement écartées. Mon mari. Qu'est-ce que ça veut dire, mon mari? Bien que Xuanqi soit perplexe, il savait que Qianxia lui parlait. Il leva légèrement la main. Une lame de glace ultra fine vola rapidement. Un grand arbre s'effondra avec fracas. Ensuite, Qianxia dirigea son mari. Elle fit diviser l'arbre en morceaux de différentes tailles, tout en dirigeant Yin Feng pour fabriquer des bols en bois comme des bols en pierre. Tous les animaux étaient stupéfaits. Bientôt, un ensemble de couverts fut prêt. Chaque ustensile était poli à la perfection. Vous avez tous bien regardé, n'est-ce pas? Vous savez comment faire, n'est-ce pas? Alors allez-y, mettez-vous au travail. Discutez entre vous. Réfléchissez à la taille des bols que vous voulez faire. Il faut dire que Xuanqi était impressionné. Il ne s'attendait pas à ce qu'on puisse faire ça. Son partenaire est vraiment impressionnant. Après avoir vu tout le monde finir les couverts, Qianxia avait initialement prévu de retourner directement au clan. Tout à coup, je pensa. Comment gérez-vous votre consommation d'eau habituellement? Que ferez-vous si vous avez soif au milieu de la nuit? Il suffit de demander au gardien d'aller chercher de l'eau. Pendant la journée, si vous avez soif, venez ici. Vous pouvez boire de l'eau et prendre un bain en même temps. Le soir, si vous avez soif, le gardien ira chercher de l'eau. Les femelles répondent tout en même temps. Le coin de la bouche de Qianxia tressaillit. Ce n'est pas très efficace, n'est-ce pas? Chaque fois que vous voulez boire de l'eau, vous devez courir au bord de la rivière. Certains animaux pourraient même mourir de soif. Alors, je vais vous apprendre à fabriquer des outils de stockage d'eau. À l'avenir, il sera plus facile pour vous de boire de l'eau. À cet instant, Qianxia demande à Silverwind de retirer le bois central avec la même méthode. Ainsi, un grand tonneau en bois est apparu. Ensuite, il faut le poncer. Qianxia leur a même demandé de fabriquer un couvercle, un ustensile en bois pour puiser de l'eau. Rapidement, un grand tonneau de stockage d'eau a été terminé. Ensuite, Qianxia a expliqué le rôle du tonneau un par un. Puis elle a même fait une démonstration pour tout le monde. Un groupe de bêtes a vu la démonstration de Qianxia.
Ils ont tous trouvé que Qianxia était vraiment très intelligente. À l'avenir, quand ils auront besoin d'eau à boire, ils n'auront plus besoin d'aller au bord de l'eau. Quand il n'y a plus d'eau, il suffit d'aller au bord de l'eau pour en remplir. Et Qianxia avait déjà faim après avoir terminé sa démonstration. En fait, elle avait faim depuis un moment. Elle pensait retourner une fois que tout le monde aurait fini. Mais maintenant, elle avait un peu de mal à attendre. Elle jeta un coup d'œil à l'homme à ses côtés. « J'ai faim. Je veux manger de la viande grillée. » Xuanqi l'entendit et prit immédiatement Qianxia dans ses bras pour retourner dans le trou d'arbre. À ce moment-là, Qianxia mangeait avec délice du bœuf frit chez elle. Elle s'exclama encore une fois. La qualité de la viande dans ce monde des bêtes est vraiment incroyable. En ce qui concerne la viande de bœuf qu'ils appellent vache meu, c'est vraiment gras et tendre. Dans sa vie précédente, elle avait mangé pas mal de steak. Ce n'est même pas aussi bon que ça. On dirait que tu aimes beaucoup la viande de cette bête. Xuanqi retourne la viande dans la poêle. En la regardant, il dit en souriant. Elle a l'air très satisfaite en mangeant. MHM. Cette viande est vraiment délicieuse. Elle est à la fois grasse et tendre. Alors je vais en attraper un peu plus demain. Mange à ta faim. En regardant cet homme si séduisant qui lui fait cuire de la viande. En disant ce qu'elle considère comme des mots doux. Elle se rend soudain compte que les difficultés passées ne sont pas si mal. C'est vrai que d'avoir un mari, c'est bien. On peut enfin manger à sa faim à chaque repas. Qianxia continue à manger avec appétit. Pendant qu'elle ne le sait pas, dehors il y a déjà. De nombreuses bêtes sont arrivées une à une. À ce moment-là, Corail est entrée. Qianxia, comment ça va avec ta nourriture? As-tu bien mangé? Tout le monde attend dehors. Quand tu auras fini de manger, j'irai leur dire un mot. Qianxia trouvait aussi la façon dont Coral agissait étrangement drôle. Elle ressemblait à un petit soleil. Elle était toujours pleine d'énergie. Au bout d'un moment, la grotte de Qianxia était pleine de bêtes. Après avoir donné des instructions sur les positions, le cours de cuisine de Qianxia dans le monde des bêtes a commencé. D'abord, elle a montré comment faire frire de la viande. Ensuite, elle a démontré comment préparer une soupe de viande. À ce moment-là, Qianxia se sentait très douée pour être enseignante. À ce moment-là, elle ressemblait à une enseignante de maternelle. Elle avait même un peu envie de rire. Bien que les hommes bêtes devant elle soient grands et musclés, ils étaient maintenant comme des petits enfants. Ils ne comprenaient rien. Et chacun écoutait attentivement. L'ambiance était indescriptiblement joyeuse. Après avoir enseigné toute l'après-midi, Qianxia commençait à se sentir un peu fatiguée. Elle avait presque fini d'enseigner. Qianxia venait de dire qu'elle allait se reposer. La seconde suivante, elle fut directement soulevée. Xuanqi la prit dans ses bras et se dirigea vers la grotte. Puis il la déposa délicatement sur le nid d'herbe. « Dors bien. Si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. » Qianxia voulait encore dire quelque chose. Mais la seconde suivante, elle s'endormit. En la regardant dormir, Xuan se sentit réchauffé à l'intérieur. Il lui transmit encore un peu d'énergie dans le ventre. Une fois l'énergie suffisante, le petit se calmerait. Il ne lui volerait plus son énergie. Quand Xuanqi revint dehors, tout le monde avait déjà aidé à tout ranger. Les casseroles étaient toutes propres. Chaque bête était impatiente de rentrer chez elle pour cuisiner. Qianxia avait profondément dormi. Quand elle se réveilla, c'était déjà le matin du lendemain. Xuanqi venait de revenir de sa chasse. En entrant dans la grotte, il la vit déjà debout. « Pourquoi es-tu réveillé si tôt? Peut-être que tu t'es couché tôt hier. Donc, tu te réveilles aussi tôt aujourd'hui. » Qianxia répondit. « As-tu remarqué que mes heures de sommeil s'allongent de plus en plus? J'ai l'impression que mon appétit a aussi beaucoup augmenté. » Qianxia le regarda et demanda. « Tu es enceinte? Avoir beaucoup de sommeil. C'est normal d'avoir un plus grand appétit. Pour l'instant, mon appétit n'est même pas encore très grand. Attends 45 jours après. Mon appétit sera encore plus grand. Alors, dans combien de temps vais-je accoucher? » Qianxia avait déjà pensé à ce que cela ferait d'être maman. Mais elle ne s'était jamais imaginé qu'elle allait vraiment devenir maman. Les bébés sont 3 serpents. Être enceinte dure plus de 2 mois. C'est Starfire environ 70 jours. Une fois que les bébés seront nés, je devrai couver les œufs. Cela prendra aussi environ 60 jours pour couver. Xuanqi dit. Après avoir dit cela, il réalisa soudain. Maintenant, Qianxia n'a qu'un seul partenaire. Une fois que les petits seront nés, il devra couver les œufs. Alors, il ne pourra plus s'occuper de Qianxia. Xuanqi fronce les sourcils. Il est un peu mélancolique. Il n'avait pas prévu de chercher un autre compagnon pour Qianxia. Parce que personne n'est plus fort que lui. Et il peut parfaitement s'occuper d'elle. La protéger. Mais maintenant, une fois qu'elle aura pondu les œufs de serpent, il devra couver pendant 2 mois. Il ne peut pas s'éloigner des œufs. Si jamais il doit quitter les œufs, les petits serpents à l'intérieur des œufs cesseront de grandir. Ils deviendront directement des œufs morts. C'est pourquoi la reproduction de la lignée des serpents Xuanwang est difficile. Même après la naissance, il faut surveiller l'incubation. Elle remarque que le visage de Xuanqi devient soudainement très sombre. Qianxia est surprise en le voyant. Elle demande rapidement. Que se passe-t-il? Pourquoi son visage est-il si sombre tout à coup? Xuanqi s'accroupit devant elle. Il la regarde sérieusement et dit. Qianxia, quand l'œuf de serpent éclot, je vais m'occuper de l'incubation. Pendant ces 2 mois d'incubation, je ne peux pas quitter l'œuf de serpent. Sinon, nos petits ne pourront pas éclore. Cela signifie que je ne pourrai pas prendre soin de toi. Et je ne pourrai pas sortir chasser.
Tu devras trouver un autre compagnon animal. Ou même plusieurs. Xuanqi a dit cela très sérieusement. Dans le monde des bêtes, presque chaque femelle a au moins 4 ou 5 compagnons animaux. Certains en ont même des dizaines. En entendant cela, la tête de Qianxia bourdonnait. Ce grand mari veut lui trouver un deuxième mari. Je peux prendre soin de moi. À ce moment-là, tu n'auras qu'à te concentrer sur l'incubation. Qianxia l'a rassuré en disant. Avec cet air. Comment peux-tu prendre soin de toi-même? Quand je n'étais pas là. Tu mangeais déjà des bêtes épineuses pour te remplir le ventre. Je ne peux pas sortir chasser. Vas-tu encore manger des bêtes épineuses? Xuanqi est un peu en colère. Chica, gêné, se frotta le nez. Les hommes bêtes de ce monde sont vraiment adorables. Appelez le poisson, bête à piquant. Chica. C'est encore le printemps en ce moment. Il ne manque pas de nourriture. Mais bientôt viendront la saison chaude, la saison des pluies et la saison froide. Je ne pourrai peut-être pas bien m'occuper de toi tout seul. Surtout pendant la saison froide. Je vais hiberner. Si je suis ton seul mari bête, tu risques de ne pas survivre à la saison froide. De plus. En plus, nous avons maintenant un petit. Donc, ma suggestion est, tu as besoin de trouver un autre partenaire fort. Xuanqi parlait avec beaucoup de sérieux. Chica est elle aussi devenue sérieuse. À ce moment-là, une voix inconnue retentit à l'entrée de la grotte. Chica. Chica, tu es réveillée? Chica regarda avec un air de doute. Elle reconnut ce homme bête. C'était celui qui participait à la célébration le jour où elle avait fait connaissance avec Corail. C'est le homme bête de rang 7 de la tribu. Le fils aîné du chef de la tribu. À côté, Xuanqi observait attentivement Han Xuan. Homme bête de rang 7. Il est plutôt pas mal. Ça va. Même s'il n'est pas à la hauteur de lui. Mais il est quand même pas mal. Han Xuan sourit en regardant Chica et dit. Je suis venu pour en savoir un peu plus sur certaines choses. C'est comme ça. Je voulais te demander, est-ce que la tribu t'a déjà apporté de la viande auparavant? Combien de viande as-tu reçu? Une phrase qui laissa Chica perplexe. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux reprendre la viande, c'est ça? À côté, Xuanqi le regarda en plissant légèrement les yeux. Une aura de danger flottait dans l'air. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est parce que tu as vu que j'ai maintenant un mari bête, c'est ça? Tu veux reprendre ce que vous m'avez donné, c'est ça? Chica parla doucement. Han Xuan, en entendant cela, dit avec empressement. Non, non. Comment cela se peut-il? C'est comme ça. Mon père te donnait chaque fois pas mal de viande. Pour une femelle comme toi, c'était largement suffisant à manger. Comment as-tu pu en arriver à manger des bêtes épineuses pour te remplir l'estomac? Ces mots, une fois prononcés, rendirent Qianxia silencieuse. Elle a commencé à se remémorer ses souvenirs. Quand je suis arrivé dans la tribu le premier et le deuxième jour, la viande envoyée par la tribu était vraiment abondante. C'était entièrement suffisant pour que je mange seul. Mais plus tard, la viande devenait de moins en moins abondante. Surtout après la cérémonie de majorité. La viande envoyée ne suffisait que pour un seul repas. J'avais tellement faim que je n'avais pas d'autre choix que de chercher de la nourriture partout. Qianxia ouvrit les bras et dit d'un air indifférent. Après avoir entendu les paroles de Qianxia, Han Xuan. Son visage devint légèrement sombre. Cette viande envoyée par la tribu. En réalité, c'était la nourriture de mon père. Il a prélevé un gros morceau de sa propre nourriture pour te le donner. Qianxia eut un tic au coin des lèvres en entendant cela. Alors, où est passée toute cette viande? À présent, Han Xuan était absolument certain que il y avait un maillon ou quelque chose avait mal tourné, ce qui avait conduit à ce que si peu de viande parvienne jusqu'à Qianxia. À ce moment-là, une main fine tendit un bol rempli de viande. Une voix pleine de ressentiment résonna. Xia, il est temps de manger. Qianxia tourna son regard vers Xuanzhu à côté. En cet instant, il ressemblait à une bête abandonnée par son compagnon. Son regard était rempli de ressentiment. Elle était probablement trop fascinée par Han Xuan. Elle ne savait même pas quand Xuanqi avait fini de faire griller la viande. En effet, quand une personne est concentrée, elle néglige facilement le reste. Qianxia prit le bol à deux mains. En voyant le visage si renfrogné de Xuanqi, elle leva un doux sourire vers Xuanqi et dit « Merci à mon serpent le plus gentil », qui était initialement mécontent à côté. Xuanqi, après avoir entendu cette phrase, sa mauvaise humeur disparut aussitôt. Son visage se teinta de rougeur. Il bégaya en parlant. De rien. C'est moi qui, c'est ce que je dois faire en tant qu'époux bête. C'est bon? Il y en aura encore après que tu aies fini de manger. À ce moment-là, Han Xuan, qui se tenait à côté, vit cette scène. Il se sentit gêné de rester plus longtemps. Puis il prit la parole. Je ne vais pas vous déranger davantage. Je vais enquêter sur cette affaire. Je te tiendrai au courant des résultats. Alors je pars en premier. Han Xuan se leva et partit après avoir parlé. Il partit trop rapidement. Qianxia n'eut même pas le temps de dire quoi que ce soit. Il avait déjà disparu de vue. Elle n'avait même pas fini de poser sa question. D'après les paroles de Han Xuan, il n'était pas difficile de comprendre. La viande qui aurait dû être donnée à l'ancienne maîtresse était en fait suffisante pour qu'elle mange à sa faim. Mais après la cérémonie de majorité, chaque jour, on n'envoyait qu'un tout petit peu, insuffisant pour rassasier. Alors, où est passée toute cette viande? À ce moment-là, elle, Solo se sentait un poco triste. Quand Han Xuan aura trouvé la réponse, il attrapera la bête qui avait volé la viande.
Elle ne leur pardonnera certainement pas. Seule elle sait que le propriétaire de ce corps est déjà mort. C'est à cause de cette maudite bête qui a volé la viande, l'ayant laissée mourir de faim vivante. Elle seule le savait. En y pensant, le bol devant elle fut pris par une grande main. Qu'est-ce qui se passe? Elle avait des vues sur Han Xuan. À peine partie, elle avait l'air complètement perdue. Si tu veux qu'il soit ton partenaire, je vais aller t'en chercher de force. TSK. Quelle forte odeur de jalousie. Qian Xia a pris un bol. Elle le regardait en se moquant tout en mangeant de la viande. Vraiment? On peut vraiment le prendre? Qian Xia avait l'intention de le taquiner. Elle a dit d'un ton un peu provocateur. La main de Xuan Qi, qui faisait griller la viande, s'arrêta soudainement. Eh bien, elle est vraiment tombée amoureuse de ce lion. Elle dit Jo que elle au conseillot para elle là. Elle veut vraiment ça, elle. En voyant son air en colère. Qian Xia trouvait cela juste amusant. Qian Xia s'est levée. Elle s'est approchée de lui. Puis elle s'est accroupie pour le regarder. Pourquoi n'es-tu pas content? N'est-ce pas toi qui as dit que tu allais me le prendre pour en faire mon compagnon? J'ai accepté. Pourquoi es-tu encore en colère? À ce moment-là, Qian Xia avait vraiment envie de rire aux éclats. Mais, elle n'en a pas encore assez joué. Il faut se retenir. Xuan Qi regardait son visage qui semblait sourire sans vraiment sourire. Après un long moment, il ne pouvait pas expliquer pourquoi. Il a donc décidé de se tourner de l'autre côté. À ce moment-là, il ne comprenait pas non plus dans son cœur. Juste avant, il lui avait même dit qu'il lui trouverait un nouveau compagnon. Mais maintenant, cela lui montrait vraiment qu'elle s'intéressait à d'autres orques. Il était même d'accord pour qu'il le reprenne pour en faire son compagnon. Il se sentait mal à l'aise. Juste au moment où Xuan Qi allait se renfermer sur lui-même. Soudain, une paire de mains l'enlaça par derrière. Une voix douce résonna à son oreille. Je rigole avec toi. Quand est-ce que j'ai commencé à m'intéresser à Han Xuan? Je pensais juste tout à l'heure. Si Han Xuan trouvait un orque qui avait envie de ma chair, quelle serait la punition pour cet orque? Qian Xia s'appuyait contre son dos. Dit-elle d'une voix un peu triste. En entendant cela, Xuan Qi dit froidement. Si tu veux, je peux m'en occuper pour toi. Qian Xia se tut. Elle voulait que l'orque avide de viande paye le prix. Mais lorsque Xuan Qi proposa de se charger de cette bête pour elle, Ella volvió à sentir que no es para tanto. Mais Yuan Bao. No puede simplemente suicidarse así. Ah! Elle se sentit soudainement très fatiguée. Que devrais-je faire? Ne pensons pas à ça pour l'instant. On en reparlera plus tard. J'ai sommeil. Je veux dormir maintenant. Qian Xia s'appuyait contre lui. Il parla d'une voix découragée, comme s'il avait perdu tout son souffle. Xuan Qi, ayant entendu cela, la prit dans ses bras et ensuite, il la posa doucement sur un nid d'herbe. Dors bien. Je suis juste à l'extérieur. Si tu as besoin, appelle-moi. Xuan Qi dit cela avec douceur. Puis il lui couvrit avec une douce peau de bête. Qian Xia dormit longtemps et profondément. Xuan Qi regardait le ciel qui s'assombrissait. Puis il jeta un œil à Qian Xia qui dormait encore. Il se sentait un peu mélancolique et perdu. Bien qu'elle soit enceinte, elle dormait beaucoup plus. Mais elle a dormi toute la journée sans se réveiller ni manger. Cela l'inquiétait un peu. Quand Qian Xia se réveilla doucement. Justo delante estaba el rostro preocupado de Xuan Qi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi as-tu l'air si inquiet? En la voyant se réveiller, Xuan Qi put enfin relâcher son cœur qui était en suspens. Xiaxia, tu as dormi très longtemps. As-tu faim? Que veux-tu manger? Je peux te préparer quelque chose. Qian Xia était peut-être un peu désorientée après son réveil. Elle mit un moment à répondre. Tout ce que tu veux manger me va. J'ai un peu faim. Regarde ce que tu veux. Puis il regarda dehors à l'entrée de la grotte, vers le ciel sombre. Qian Xia réalisa alors qu'elle avait vraiment dormi très longtemps. À l'instant suivant, une silhouette élancée apparut à l'entrée de la grotte. Derrière, une silhouette grande et imposante suivait. Qian Xia, tu es enfin réveillé. Je t'ai tellement manqué. Corail dit joyeusement. Pendant que Qian Xia dormait. Coral est venu beaucoup de fois. Mais Coral ne s'attendait pas à ça. Qian Xia a vraiment dormi toute la journée. Elle a beaucoup dormi aujourd'hui. Ça a même effrayé mon partenaire. Qian Xia a dit en riant. À ce moment-là, Xuan Qi était en train de faire griller de la viande. En entendant la voix de Qian Xia, il a levé les yeux vers Qian Xia. Ça m'a effectivement fait peur. Je sais que les femelles qui portent des petits dorment beaucoup. Mais tu viens de te réveiller et tu es déjà reparti pour dormir. Tu as dormi toute la journée, sans manger ni boire. C'est très inquiétant. Qian Xia s'est assise devant lui. Elle a caressé son visage et a dit. Je suis désolé. Je t'ai inquiété. Xuan Qi bafouilla un peu en parlant. Ce n'est rien. Si quelqu'un faisait attention, on remarquerait que ses oreilles étaient toutes rouges. À ce moment-là, Coral s'est soudainement assise à côté d'elle. Elle a penché la tête et lui a demandé. Qian Xia, he oído que ant comiste a la bestia espinosa, verdad? Le jour où je t'ai invité à dîner pour la première fois. Qian Xia hocha la tête. Coral la regarda avec compassion et dit. Est-ce que le porc-épic est comestible? Personne dans notre tribu ne mange de porc-épic. On pourrait même s'empoisonner par accident. Tu n'as clairement rien à manger. Je t'ai même invité. Pourquoi ne viens-tu pas dîner avec moi? Qian Xia se souvint de ce jour-là. Ce jour-là, Coral avait même préparé un plat pour elle. À ce moment-là, son partenaire lui avait jeté un regard profond. Ella ni siquiera se atreve à comer.
En fait, le porc épic est comestible. Bien qu'il ait beaucoup de piquant. Sa chair est en réalité très délicieuse. Surtout pour faire des soupes. C'est vraiment savoureux. Qianxia dit en riant. Qianxia pensait que le poisson du monde des bêtes était tout simplement délicieux. Et les arêtes de poisson sont toutes grandes. On n'a vraiment pas à s'inquiéter de se piquer en mangeant. Au départ, elle a fait cuire du poisson. Ça sentait vraiment bon la viande. Le goût était aussi très frais et sucré. Elle n'osait même pas imaginer si ce poisson était utilisé pour. Que delicioso sería cocinar sopa. Coral exprima son doute. La bestia espinosa est deliciosa. Ella solo ha oído que hombres bestia que muriron por comer a la bestia espinosa. Incluso los hombres bestia que han comido a la bestia espinosa dicen que no sabe bien. C'était la première fois qu'elle entendait quelqu'un dire que le bestia espinosa était bon. Cependant, puisque c'est Qianxia qui le dit, cela doit avoir du sens. En fait, le bestia espinosa est vraiment bon. C'est juste que vous ne savez pas comment le manger. D'accord. Demain, nous allons attraper du bestia espinosa. Je vous en préparerai à notre retour. À ce moment-là, ne vous précipitez pas pour manger. Qianxia venait à peine de finir de parler. Qu'un bol en bois rempli de viande lui fut tendu. Goûte vite. Comment étaient les compétences d'aujourd'hui? Xuanqi la regarda avec un peu d'attente et dit. Il avait travaillé dur pour bien faire cuire la viande. En privé, il a beaucoup pratiqué. Toute la viande mal cuite est passée dans son ventre. Aujourd'hui, pendant que Qianxia dormait, il a encore pratiqué un peu. Qianxia le regardait avec ses petits yeux pleins d'attente. Elle a pris des baguettes et a commencé à manger un morceau de viande. Ah, c'est si tendre, si tendre. C'est vraiment délicieux. Xuan, je souhaite que ton talent s'améliore encore. Qianxia mangeait tout en s'exclamant. La viande qu'il avait cuite auparavant n'était pas mauvaise. C'est juste qu'elle préfère la viande un peu plus tendre. Elle n'a même pas dit qu'elle aimait la viande plus tendre. À sa grande surprise, Xuanqi l'a remarqué. À ce moment-là, elle se sentait inexplicablement touchée. Elle avait même un peu envie de pleurer. À cet instant, elle avait l'impression d'avoir traversé dans un monde animal. Cela semblait plutôt bien. Ici, elle n'a à se soucier de rien. En entendant ces éloges, le cœur de Xuanqi était en fête. Mais il se contenta d'esquisser un léger sourire. Coral dit avec un peu de timidité. Ça a l'air délicieux. Puis-je en manger un peu aussi? Elle savait que c'était un peu osé. Mais elle avait vraiment envie. Qianxia lui passa rapidement le bol. Vas-y, mange. La cuisine de mon partenaire est vraiment bonne. Essaie un peu. Qianxia, tout en parlant, jeta discrètement un coup d'œil à Xuanqi. C'est de la viande qu'elle a fait cuire. Elle a donc partagé ça. Elle avait peur que Xuanqi ne soit pas très content. Pendant ce temps, Xuanqi souriait en faisant cuire la viande. Mange. Il y en a encore dans la casserole. Il a vu Qianxia le regarder en cachette. Il trouva cela un peu drôle. Elle est vraiment trop mignonne. Il ne se souciait évidemment pas que Coral mange la viande qu'il avait cuisinée. Au contraire, il était très reconnaissant envers la famille de Coral pour leurs soins envers Qianxia. Xuanqi se tourna vers Yin Feng qui se tenait à côté. Un léger sourire. Tu peux m'aider à couper le bœuf dans l'espace en petits morceaux? Cela me facilitera la tâche pour cuisiner pour mon partenaire. Yin Feng ne comprenait pas. Tu es un grand maître de 9e niveau. Des choses comme couper la viande en morceaux. Ce n'est pas juste une question de bouger un doigt? Cette petite chose n'est-elle pas facile pour toi? Xuanqi lui lança un regard et dit d'un ton léger. La puissance est trop forte. Ma lame de feu, même à sa puissance minimale, va cuire directement cette partie de la viande. La lame de glace va geler la viande. Je dois encore la décongeler. Quel tracas. Yin Feng avait un air exaspéré. Maldita scie. Pourquoi ai-je l'impression d'être dans une situation paradoxale? Puis il lui dit de lui lancer la viande. Alors, l'un lança la viande. Et pendant que la viande était encore en l'air, il coupa la viande en petits morceaux. Elle tomba ensuite sur la table en pierre. Quand la pile de viande commença à être pleine, Xuanqi rangea la viande dans l'espace. Pendant ce temps, il n'a pas arrêté de faire cuire la viande dans sa main. Une main jette la viande. L'autre main fait frémir et retourne la viande. Qianxia et Shan Coral regardent, stupéfaites. Qianxia, as-tu l'impression que ton partenaire est devenu plus beau? Oui, c'est vrai. Qianxia mange tout en regardant. Mais après avoir dit cela, elle sent que quelque chose ne va pas. Shan Coral se demande si elle a remarqué que Xuanqi est devenu plus beau. N'est-ce pas? Je pense aussi soudainement que mon partenaire a changé. Il est vraiment charmant et beau. Nos pensées sont en effet les mêmes. À ce moment-là, Shan Coral est un peu amoureuse. Mais l'objet de son amour est juste son mari. Qianxia trouve ces paroles à la fois drôles et désespérantes. Elle sait pourquoi Shan Coral dit cela. Parce qu'un homme qui travaille sérieusement est le plus séduisant. Qianxia s'est approchée de Shan Coral. Puis, d'une voix sournoise, elle lui a dit. Tant aimé. Faisons un petit avec Yin Feng. De préférence, qu'il ressemble beaucoup. Alors tu auras un petit Yin Feng à jouer. Coral, en entendant les mots de Qianxia, revint à elle. Ses yeux brillaient. Un petit Yin Feng semble vraiment bien. Ensuite, Coral prit la parole. Yin Feng. Ce soir, tu dors avec moi. Yin Feng, surpris par ces paroles. Ce soir, ce n'est pas lui qui accompagne Coral pour se reposer. Pourquoi l'a-t-on soudainement fait accompagner? À côté, Xuanqi, impassible, jeta un coup d'œil à son partenaire.
Un sourire se dessina sur ses lèvres. Elle, c'est vraiment. Il savait déjà que Yin Feng et les autres bêtes. Les gens alternent pour accompagner leur partenaire au repos. À ce moment-là, Qianxia ne se rendait pas compte qu'un de ces mots allait faire perdre à un mâle l'opportunité de coucher avec elle. À ce moment, dans la grotte à côté, Kuiz était encore en train de préparer soigneusement le lit pour ce soir, attendant avec joie la nuit de ce soir. Quand les morceaux de viande étaient coupés, Qianxia et Coral étaient également rassasiés. Yin Feng a aidé Xuan Qi à tout ranger et à nettoyer. Coral a également dit au revoir à Qianxia et est rentrée chez elle. À ce moment-là, chez Coral, Kuize regardait Coral avec une expression blessée. Au départ, c'était son tour de passer du temps avec Coral. Comment, en un rien de temps. À son retour, c'était Yin Feng qui l'accompagnait. En voyant l'expression blessée de Kuize, Coral se sentit un peu gênée. C'était aussi le tour de Kuize de l'accompagner. Elle a soudain changé de partenaire. Elle se sentait un peu désolée pour lui. Alors, vous deux, restez avec moi pour me tenir compagnie. Coral dit cela avec un peu de timidité. Les deux autres, en revanche, avaient les yeux brillants. Dehors de la grotte, c'était complètement noir. Le bruit des insectes et des oiseaux remplissait l'air. Si on écoute attentivement, on peut encore entendre des sons vagues et ambigus. Qianxia est blottie dans les bras de Xuan Qi. Elle caresse doucement son ventre. Tu as dit d'attendre jusqu'à 60 jours. Tu pourras ressentir que le petit est un mâle. Le petit est-il un mâle ou une femelle, n'est-ce pas? Oui, mais je suppose que ce seront tous des mâles. Dans ma lignée, je n'ai pas l'impression d'avoir déjà entendu parler de naissance de femelles. Xuan Qi dit doucement, en posant également sa main sur son petit ventre. Et si c'était une femelle? Qianxia dit avec défi. Xuan Qi réfléchit un moment et dit, si c'est une femelle, alors je veillerai à la protéger, pour qu'elle ne subisse aucun dommage. Ma fille, la fille de Xuan Qi, mérite tout ce qu'il y a de mieux dans ce monde. Les coins de la bouche de Qianxia se sont légèrement contractés. Xuan Qi est vraiment un esclave des filles. Et les mâles alors? Est-ce que le petit mâle fait ça aussi? Qianxia demanda en plaisantant. On jette directement le petit mâle dehors, pour les laisser vivre de manière indépendante. Xuan Qi parlait sans aucune pitié. Ces mots ont directement effrayé Qianxia. Xuan Qi, Xuan Zhu, si tu oses jeter mon fils dehors pour vivre, je ne te veux plus comme bête. Qianxia dit avec un peu de colère. Elle a porté et donné naissance avec tant d'efforts. Il a même dit qu'il fallait le jeter directement. S'il ose mettre l'enfant dehors, alors elle le jettera d'abord, lui, Xuan Qi. Xuan Qi avait du mal à comprendre sa réaction. Dans le monde des bêtes, les mâles doivent être indépendants de toute façon. Les mâles faibles ne méritent pas de vivre. C'est la règle d'or du monde des bêtes. Xuan Qi se tut un moment. Il s'assit et la regarda en disant, tu ne veux plus de moi comme bête. Alors qui s'occupera de toi? Si tu ne veux pas te séparer de l'enfant, alors tu peux le garder près de toi pendant un certain temps. Je peux m'en occuper. En entendant cela, Qianxia, elle s'est encore fâchée. Cela dit, qu'est-ce que ça veut dire de rester à côté et de prendre soin pendant un certain temps? Xiaxia, pourquoi es-tu si en colère? Dans mon héritage, la lignée des serpents Xuanwang est comme ça. Depuis ma naissance, mon père m'a directement laissé vivre de manière indépendante. J'ai lutté pour survivre depuis mon enfance. Ma puissance de niveau 9 n'est pas quelque chose qui vient facilement. Le talent est très important. Mais l'effort l'est aussi. Les petits mâles d'autres races sont aussi comme ça. Xuan Qi expliqua. Les paroles de Xuan Qi ont soudainement calmé Qianxia. Elle a oublié qu'elle vit maintenant dans un autre monde bestial. Ce n'est pas le 21e siècle moderne. Désolé. Me puis un poco. Exagérado con mise mochon. Qianxia dit cela avec un certain désespoir. Xuan Qi regarda Qianxia, qui avait l'air abattu. Il éprouvait un peu de peine. Il est tout de même un orc de 9e niveau. Peu de gens peuvent être ses adversaires. Si le partenaire ne veut pas se séparer du petit, il préfère le garder près de lui. À ce moment-là, il suffira de trouver un moyen de lui enseigner. Xia, si tu ne veux pas te séparer du petit, tu préfères le garder près de toi, n'est-ce pas? Je suis très puissant. Prendre soin de vous ne pose aucun problème. Tant que tu es heureux, c'est tout ce qui compte. En entendant ces mots, Xia resta figée. Puis elle prit Xuan Qi dans ses bras. Elle savait qu'il était rare que Xuan Qi puisse dire une telle chose. Il la considère comme très importante. Si important qu'il pourrait abandonner les règles strictes du monde des bêtes pour elle. Les deux s'enlacèrent pendant un bon moment. Personne ne parla. Ils se tenaient simplement fermement l'un à l'autre. Après un long moment, Xia décida de révéler à Xuan qu'elle était une âme d'un autre monde. En tant qu'âme du 21e siècle vivant dans ce monde des bêtes. Cela signifiait qu'elle ne pourrait jamais vivre de manière primitive. La manière de vivre des orques pour survivre. Et ce qu'elle fait maintenant. En réalité, cela ne tient pas la route. Dès que quelqu'un soulève une question, alors tout le monde se rendra compte de ce qu'elle fait. Du moins pour ce clan. C'est trop en avance. En ce qui concerne Xuan Zhu, il est certain qu'on ne peut pas cacher cela. Il finira par douter. Qianxia prit une profonde inspiration. Je dois te parler d'une chose. Cela pourrait sembler un peu incroyable. Mais, c'est la vérité. Si tu as des idées, tu peux me le dire. C'est rare de voir Qianxia aussi sérieuse. Xuan Qi s'assit rapidement bien droit. Puis il lui fit un signe de tête.
Xuan-Qi. En fait, je ne suis pas la vraie Qianxia. Je viens d'un autre monde. En fait, avant que tu ne me trouves, le propriétaire de ce corps était déjà mort. Je suis juste arrivé ici et ai pris possession de ce corps. Peux-tu tout comprendre? Xuan-Qi réfléchit un moment et demanda. Cela veut dire que l'original de ce corps, l'orque, est déjà mort. Tu es venu d'un autre monde, puis tu as pris ce corps et tu es revenu à la vie. N'est-ce pas? À ce moment-là, Qianxia se sentait un peu nerveuse. C'est bien ça, en effet. L'ancienne Qianxia est déjà morte. La Qianxia actuelle est une autre Qianxia. Xuan-Qi n'a montré aucune expression après avoir entendu cela. Qianxia ne pouvait pas deviner ce qu'il pensait à ce moment-là. Xuan-Qi a simplement dit calmement. Et ensuite? Cette question, et ensuite? A complètement déconcerté Qianxia. Elle avait imaginé de nombreuses scènes. Mais elle n'avait jamais pensé à une scène comme celle-ci. Ah, Qianxia était choquée. C'est tout? C'est tout ce qu'il y a? Non. Je dis que je viens d'un autre monde. Je ne suis pas le propriétaire de ce corps. Je ne suis pas non plus une personne de ce monde. Tu n'es pas surpris? Tu n'as rien à dire? Xuan-Qi a pris la personne devant lui dans ses bras. Surprise. Mais est-ce vraiment important? Tu es toi, après tout. C'est toi qui vis avec moi. Est-ce que le fait que tu sois l'original Qianxia est important? Il ne se soucie pas du tout de savoir si c'est un voyage dans le temps ou non. Peu importe qui n'est pas le véritable propriétaire de ce corps. Il sait juste que la personne qui l'étreint, c'est elle, et c'est tout ce qui compte. Qianxia ne s'attendait pas du tout à une telle réaction de sa part. À ce moment-là, elle ne ressentait que son cœur, qui était initialement vide, a soudain été rempli par quelque chose. Xuan-Qi a soudainement ressenti un léger tremblement de la personne dans ses bras. Puis, il a entendu un léger sanglot. Xuan-Qi a soudainement paniqué. Xiaxia. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Ne pleure plus, ne pleure plus. Dis-moi ce que j'ai fait de mal. Xuan-Qi la console avec tendresse. Il ne s'était jamais attendu à cela. Xuxia pleure encore plus fort. Qianxia leva les yeux. Ses yeux enflés et rouges de pleurs se tournèrent vers lui. Pourquoi ça ne te dérange-t-il pas du tout? Tu sais que je suis arrivé dans ce monde par un voyage dans le temps. Tu n'as pas peur? En la regardant avec ses yeux rouges et enflés de pleurs, Xuan-Qi ressent une douleur dans son cœur. Qu'est-ce que ça peut faire? Ça te dérange que tu ne sois pas le véritable propriétaire de ce corps? Xuan-Qi est perplexe. Puis, il lui dit d'un ton très ferme. Xiaxia. Il semble que tu aies toujours mal compris une chose. Tu dis. Tu es celle que j'ai trouvée après que tu aies traversé. Du début à la fin. Que je connais. C'est seulement toi. C'est toi qui m'as rencontré depuis le début. Qu'est-ce que ça me dérange? Xiaxia semble ne pas avoir compris cela tout ce temps. Soudain, son cœur se serra. Les émotions refoulées dans son cœur se libérèrent soudainement. Il la regarda, ses émotions s'améliorant progressivement. Xuan-Qi poussa un soupir de soulagement au fond de lui. Il sourit légèrement. Tu demandes pourquoi je n'ai pas peur. Je suis un humanoïde de niveau 9. Il n'y a probablement pas plus de 2 adversaires pour moi sur ce continent. Que peux-tu faire, une faible femelle? Pourquoi devrais-je avoir peur? Xiaxia, tu es vraiment adorable. À ce moment-là, Qianxia se sentait comme si elle allait se briser. Est-il vrai qu'une grossesse rend bête pendant 3 ans? Elle se trouvait plutôt intelligente. Comment cela a-t-il pu en arriver là? Xuan-Qi lui caressa la tête. Ne te fais pas de fausses idées, tu es toi-même. Il est déjà tard. Allonge-toi et repose-toi. Après avoir dit cela, Xuan-Qi l'enlaça et se coucha. À ce moment-là, le cœur de Qianxia était plein d'émotions. Xuan-Yan réfléchit à quel nom leur donner après la naissance du bébé. Xuan-Qi resta silencieux. Il n'avait vraiment pas pensé à cette question. Qianxia commença aussi à réfléchir. En est momento. Un nom apparut soudain dans son esprit. Xuan-Qi. J'ai pensé à un nom. Je trouve ça super. Xuan-Qi demanda en riant légèrement. Quel nom? Xuan. Est-ce joli? Qianxia était très satisfaite de ce nom. Il contient un caractère de son nom, Qianxia. Il contient aussi un caractère de Xuan-Qi. Xuan-Qi murmura doucement. Qianxuan. Qianxuan. A soudain souri. C'est joli. C'est vraiment un beau nom. Xiaxia, tu sais vraiment donner des noms. Enfin. Qianxia a bien fixé les noms des 3 petits. Hermano Mayor, Qianxuan Segundo Hermano, Xingye Terce Hermano, Luo Bei. Qianxia est très satisfaite. Elle ne peut s'empêcher de s'exclamer qu'elle n'est vraiment pas à la hauteur. C'est une femme qui a lu d'innombrables romans. Qianxia était en train de penser. Une voix basse et pleine de charme résonna à son oreille. Xiaxia. Je suis très curieuse. Tu auparavant. You, Xiaxia. Je suis très curieuse. Que voulais-tu dire en m'appelant Marie avant? C'est Starfire, dans mon ancien monde. Le mot « monde » est juste un terme pour désigner un partenaire. Je vois. Alors, appelle-moi encore une fois. Ça fait plusieurs jours que tu ne m'as pas appelé comme ça. Les coins de la bouche de Qianxia se sont levés. Est-ce qu'il est en train de faire le câlin? Marie, Qianxia l'a appelé doucement. Avant, elle avait appelé son mari en un instant. Elle ne s'était pas habituée à la relation entre 2 personnes. Dans sa vie précédente, elle n'avait même pas de petit ami. Dans cette vie, elle a soudainement un mari. Au départ, je voulais l'appeler par son nom. Mais j'ai eu l'impression que ça créait une certaine distance. Puis elle a dit un mot familier sans vraiment y penser. Maintenant, elle s'y est habituée. Elle l'a donc appelé directement par son nom.
En entendant « mon mari », le cœur de Xuanqi s'est réchauffé. Il a dit d'une voix basse. Appelle-elle encore une fois. Alors Qianxia a de nouveau appelé d'une voix douce. La seconde suivante. Qianxia a été prise dans ses bras. Un baiser ardent et passionné s'est abattu. Après un moment, Xuanqi a finalement relâché son étreinte à contre-cœur. Puis il s'est levé et s'est dirigé vers l'entrée de la grotte. Qianxia, dors d'abord. Je sors un moment. Qianxia l'a regardé s'éloigner vers l'entrée de la grotte. Il a aussi déplacé le seau à côté. Est-ce que c'est ce qu'elle pensait? Ah! Xuanqi, avec le seau, a pris une douche froide dehors. Xuanqi a trempé dans l'eau pendant longtemps. Il a enfin réprimé ce désir. Il a poussé un long soupir. Il n'avait jamais été en contact avec des femelles auparavant. Encore moins pensé à s'accoupler. Il se souvenait des quelques jours après le départ de Qianxia. C'est tout simplement insupportable. Quand Xuanqi est rentré dans la grotte, Qianxia s'était déjà endormi. Qianxia avait prévu de l'attendre pour dormir. Mais elle a attendu longtemps sans le voir revenir. Puis elle s'est endormie d'elle-même. En attendant, elle s'est endormie. Ce sommeil a laissé Qianxia revigorer. Quand elle s'est réveillée, elle a vu Xuanqi allongé à ses côtés. Qianxia était un peu surprise. Car durant ces derniers jours, à chaque fois qu'elle se réveillait, elle ne voyait plus Xuanqi. Peut-être qu'il était fatigué hier soir. Qianxia murmura doucement. La seconde d'après, Xuanqi l'a attiré dans ses bras. Que dis-tu? Xia Xia. Comment es-tu réveillée? Qianxia est curieuse. Elle parle si doucement. Ça l'a même réveillée. Je me suis réveillée quand tu t'es réveillée. Est-ce que je t'ai réveillée? Tu es fatigué d'hier soir, n'est-ce pas? Pourquoi Xuanqi est-il si fatigué? Qianxia dit doucement en rougissant. Tu n'es pas rentré fatigué hier soir? J'ai juste vu qu'il n'y avait plus d'eau dans le tonneau. Je suis sorti chercher un seau d'eau. Xuanqi répond sérieusement en éludant, je comprends. Guillemets double. Je comprends, et... À ce moment-là, son cœur disait, je te crois comme je crois aux fantômes. Xuanqi l'embrasse sur le front. Puis il se lève, tu as faim? Guillemets double. Je vais te préparer le petit déjeuner. Rapidement, Xuanqi a fait frémir la viande. Xuanqi prend un petit morceau de viande et le souffle. Une fois que cela a un peu refroidi, il le donne directement à Qianxia. Qianxia est en train de manger avec délice quand une voix se fait entendre à l'entrée de la grotte. Qianxia, tu es réveillé? Cette voix me semble un peu familière. Qianxia regarde Xuanqi. Xuanqi se lève immédiatement et se dirige vers l'entrée de la grotte. Peu après, on voit Xuanqi entrer avec Anxuan. Anxuan et Xuanqi sont assis côte à côte en face de Qianxia. Qianxia mangeait de la viande. En demandant, as-tu quelque chose à me dire? Le visage de Anxuan était légèrement lourd à ce moment-là. J'ai déjà éclairci tous les détails. La viande qui était à l'origine pour toi a été prise par un orc appelé Eiyue. Anxuan commença à raconter les circonstances. Son chef a chargé Eiyue. Pendant 2 jours de suite, il a apporté de la viande à Qianxia. Pendant qu'il apportait la viande, il a été vu par une femelle appelée China. China pensa, pourquoi donner de la viande à un tel fainéant? Guillemets double. Alors, elle a tenté d'attirer Eiyue. Elle lui a promis qu'il n'avait qu'à lui donner la moitié de la viande. Il envisagerait alors de devenir son partenaire. Et Eiyue, de par sa propre nature, était également doux. Il n'avait toujours pas trouvé de partenaire. Cette proposition a beaucoup touché Eiyue. Mais il n'avait pas encore accepté. China pensait que ces propositions n'étaient pas suffisantes. Ainsi, il a volontairement eu une relation avec Eiyue. Eiyue, un mâle qui a peu de contact avec les femelles. Avec une telle tentation, il ne pouvait absolument pas résister du tout. Par la suite, China est devenue de plus en plus exigeante. Elle demandait de plus en plus de viande. Finalement, la viande qui est tombée entre les mains de Qianxia. Il ne restait qu'un petit morceau. Voici donc le récit complet des événements. Je suis ici pour te demander comment tu souhaites traiter China. C'est encore ce mauvais emmerdeur. Après un moment de silence, Qianxia a répondu. Que souhaite faire le clan à ce sujet? Anxuan a silencieusement demandé à Qianxia si cela convenait. Que China et Eiyue te présentent leurs excuses. Ensuite, leur famille sera responsable à partir de maintenant. Jusqu'au jour de ta mise bas. Toute la nourriture pendant cette période. Anxuan parlait en observant l'expression de Qianxia. Il avait un peu peur que Qianxia ne soit pas content. Il a proposé une solution. Qianxia fronça les sourcils et dit la vérité. La maison n'est pas à court de nourriture en ce moment. Qu'est-ce que 30 jours de nourriture? Ce n'est pas une punition. Ce résultat ne lui convient pas. Et si je dis que je ne suis pas satisfait? L'attitude soudainement indifférente de Qianxia a fait sursauter Anxuan. Ce qu'il craignait est arrivé. Que veux-tu faire, Qianxia? Je veux que China et Eiyue sortent du clan. Qianxia s'est exprimé d'une manière très neutre. Anxuan a l'air préoccupé, c'est très difficile à gérer. China est déjà la femelle du clan des lions. Et 2 de ses partenaires sont aussi des êtres de cette époque. Les partenaires sont aussi des êtres de cette époque. En comparaison, Qianxia ne peut même pas être considéré comme la femelle du clan. Les hommes bêtes du clan pencheront davantage vers China. Même s'ils savent que c'est la faute de China. Mais c'est comme ça entre les clans des êtres de la forêt. Même s'il expulsait China, ses pères bêtes le suivraient sûrement. Après leur départ du clan des lions, ils chercheraient sûrement un autre clan à rejoindre. S'ils veulent vraiment se venger du clan des lions, juste sur la base de leur connaissance du clan,
Il est très probable qu'il s'allie avec le nouveau clan, pour assiéger le clan du roi des lions. À ce moment-là, le clan sera dans de gros ennuis. Bien sûr, c'est simplement le pire résultat qu'il puisse imaginer pour l'instant. Cela pourrait ne pas avoir de solution. Han Xuan parlait avec un certain poids dans la voix. Ensuite, il a répété ce qu'il avait envisagé. Il espérait juste que Tianxia puisse comprendre. Étonnamment, la réaction de Qianxia était très calme. Il avait deviné ce résultat. Alors je veux que China et Yue aillent depuis la porte du clan, se prosternent jusqu'à ma maison, s'excusent sincèrement en s'agenouillant devant moi. En dehors de cela, il n'y a aucune discussion. Le ton de Qianxia est soudainement devenu glacial. Han Xuan voulait dire quelque chose de réconfortant, mais s'est retenu. Il savait que Qianxia était sérieux. En voyant son expression hésitante, Qianxia compléta d'un air détaché. C'est ma limite. S'il ne veut pas, je n'ai pas de problème à ce que mon partenaire tue le sien. En terminant le dessin à côté, Xuanqi semble faire ça sans y penser. Le creux de sa main se lève, libérant une flamme bleue et glacée. En un instant, la température de la grotte a baissé de quelques degrés. Han Xuan sait que c'est un avertissement de Xuanqi. Je comprends. Je vais faire en sorte que China et Yue viennent s'excuser auprès de toi. Je vais y aller maintenant. Après avoir dit cela, il se leva rapidement et sortit de la grotte. Après le départ de Han Xuan, Tianxia n'avait même plus le cœur à manger. Il ne pouvait vraiment plus rien avaler. Tianxia ne comprend pas. China, il sait très bien que l'original est extrêmement faible. Il sait que l'original ne peut pas se nourrir. Il sait aussi qu'aucun mâle ne l'aime ni ne prend soin de lui. Il sait pertinemment. Mais il a quand même volé sa nourriture. Certaines personnes sont juste mauvaises par nature. Cet orc nommé Yue est tout aussi dégoûtant. Plus Tianxia y pense, plus il devient en colère. En ce moment même, il souhaite vraiment pouvoir frapper China. En y pensant, les larmes ont brusquement commencé à couler. En voyant Tianxia pleurer, la femme vertueuse s'est précipitée pour l'enlacer. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi pleures-tu encore? Si tu n'es pas satisfait, je peux les tuer, ça te va? Xuanqi a dit avec beaucoup de peine qu'il n'était pas satisfait. Comment peut-on dire quelque chose d'aussi cruel? Il savait très bien que l'ancien Tianxia était très faible. Il savait pertinemment que la viande que le chef lui avait donnée était sa source de subsistance. Pourtant, il devait constamment voler. Sais-tu comment il est mort? Il a essayé de remplir son ventre. Il a maintenu son corps affaibli, et est sorti avec l'équipe de cueillette. En fin de compte, il n'a pas tenu le coup. Il est mort là, dans la nature. Et les orques, qui étaient sortis avec lui, n'ont même pas remarqué qu'il avait disparu. Bien sûr que je ne suis pas satisfait de ce résultat. J'ai même pensé à échanger une vie pour une autre. Mais Tianxia pleurait de toutes ses forces dans ses bras, en larmes, haletante. À ce moment-là, Xuanqi était presque en train de mourir d'inquiétude. C'était la première fois qu'il voyait. Tianxia pleurait de tout son cœur. Tu as bien fait, s'il te voyait, il te comprendrait. Écoute, ne pleure plus. Pleurer trop ce n'est pas bon pour le bébé. Xuanqi ne savait plus quoi faire. Il n'avait d'autre choix que d'en parler au bébé. En effet, Qianxia, après avoir entendu que ce n'était pas bon pour le bébé, il a arrêté de pleurer. Bien qu'il ne pleurait plus, il continuait à trembler. Xuanqi lui tapotait doucement le dos pour le réconforter. Xia, tu as très bien fait. À ce moment-là, Shanu est soudainement entré en disant, Qianxia, tu es réveillé, n'est-ce pas? Eh bien, Qianxia, que se passe-t-il? Qui t'a fait pleurer? Shanu s'est tout de suite emportée. Elle a rapidement expliqué ce qui s'était passé. Après avoir écouté Shanu, sa colère est montée d'un coup. D'accord. Pas étonnant qu'il ait dit à l'entrée du clan qu'il était avec Qianxia. En réalité, il avait déjà de mauvaises intentions. Shanu s'est retourné et est parti, en marchant le long de la mer, en criant à haute voix les noms de ses 5 partenaires. Vous allez tous avec moi. Je vais me battre aujourd'hui. Il doit vraiment donner une bonne leçon à China aujourd'hui. En entendant Shanu dire qu'elle allait se battre, Tianxia s'est rapidement levée des bras de Xuanqi. Mais à peine s'était-elle levée qu'elle a été tirée en arrière par Xuanqi. Shanu veut se battre pour me défendre. Non, je dois aller surveiller ça. Quand Shanu est de mauvaise humeur, elle devient impulsive. Ses partenaires l'écoutent tous. Et si jamais ça dégénère? Xia, tu n'as pas besoin de l'arrêter. Shanu, il n'est pas idiot. Il ne va pas tuer cette femelle. De plus, cette affaire. Je l'ai en fait dit à Shanu intentionnellement. Xuanqi a dit cela d'un air détaché. Qu'est-ce que ça veut dire? Tianxia ne comprend pas. Han Xuan l'a dit, non? China est une femelle native du clan des lions. Si tu as un conflit avec cette femelle, en fin de compte, les orques du clan vont toujours favoriser China. Mais Shanu est différente. Elle est aussi une femelle, native du clan des lions. Elle crée une telle scène. Les orques du clan ne favoriseront personne. Et alors tout le monde verra la vérité. Shanu raconte comment ça s'est passé. Tout le monde saura alors cela. Cette femelle est son partenaire. À partir de maintenant, dans ce clan, elles seront méprisées par les autres orques. De plus, ta récente contribution au clan, à la communauté des orques, tout le monde sera de ton côté. Imagine-toi, personne ne t'apprécie parmi les orques. Ça doit être agréable, non? Après avoir écouté Xuanqi, Tianxia aurait presque envie de lui donner un pouce en l'air. Cela ressemble à une stratégie incroyable. Dans l'Antiquité, cela en ferait un grand empereur.
Mais soudain, Tianxia ressent un peu de culpabilité. Elle se sent un peu désolée pour Shan Yu. Pas de problème, je vais en parler à Yingfeng. Je leur donnerai juste un gros bétail. Ce que Xuanqi a dit, c'est d'un air détaché. De son côté, Shan Yu est pleine d'énergie. Elle est arrivée avec 5 vieux mariés directement à ma porte. China, sors de là tout de suite. Sors immédiatement. Shan Yu est vraiment furieuse. Tianxia n'aurait pas dû vivre aussi difficilement. C'est la faute de ces 2 bêtes sans cœur. Un petit moment. Puis China et ses partenaires sont tous sortis. Shan Yu, qu'est-ce qui te prend? Que fais-tu ici à mon trou si tôt le matin? Shan Yu a répliqué avec un sourire froid, qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? Guillemets double. Ah, tu sais bien ce que tu as fait, non? Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas. Je ne t'ai pas vu ces jours-ci, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu as à me chercher pour te fâcher? China continue à faire la dure. À ce moment-là, Lin Shi, l'ami de China, dit à Yingfeng. Que voulez-vous dire? Vous nous réveillez si tôt le matin. Je sais que tu es puissant. Mais vous exagérez un peu, non? Shan Yu ne se gêne pas pour crier. Ça ne te concerne pas quand nous, les femelles, parlons. Lin Shi a été gêné et rougi d'avoir été contredite. Il n'ose rien dire. Après tout, pendant que les femelles dominantes parlent, les mâles ne peuvent pas intervenir à leur guise. À ce moment-là, le regard de Yingfeng vers Lin Shi était rempli de froideur. Je vois que tu as complètement oublié les règles. Je pense qu'il est nécessaire de te donner une bonne leçon. Qu'est-ce que c'est que les règles? Le ton glacé de Yingfeng. Laissez les maris de China hériter de tout. Surtout Lin Shi. Ses yeux sont pleins de peur. Il voulait juste se montrer sous un bonjour devant China. Gagner un peu de sympathie. Comment en est-on arrivé là? Lin Shi se tenait à côté de China, anxieux et inquiet. Les autres marilous le regardaient avec reproche. Ils ne sont pas les adversaires de Yingfeng. S'ils se battaient, ils seraient sûrement gravement blessés. C'est la faute de ce stupide Lin Shi. C'était dans la foule des curieux. Une femelle demanda. Que s'est-il passé entre Shan Yu et China? On voit que tu es très en colère. Personne n'ignore ce qui est arrivé à Qianxia, n'est-ce pas? Shan Yu regarda China, le visage fermé, et demanda haut et fort. Tout le monde réagit. Après tout, avoir un partenaire qui est réceptif est déjà une chance. Attendre 3 petits. La nouvelle des petits a déjà circulé dans tout le clan. De plus, Qianxia a appris à tout le monde à fabriquer des outils. Il a enseigné de nouvelles façons de manger. Tout le monde avait beaucoup d'affection pour Qianxia. Qianxia a été ramené par les bêtes de notre tribu. Et la nourriture de Qianxia a toujours été fournie par le chef lui-même. Les 2 premiers jours, Qianxia pouvait encore obtenir un gros morceau de viande. Par la suite, la viande de Qianxia devenait de plus en plus rare. À la fin, il n'obtenait même plus assez de viande pour un repas. Savez-vous ce que mangeait Qianxia? Il allait dans l'eau pour attraper des poissons maigres à manger. Il comptait sur cela pour survivre. Lorsque Shan Yu a dit cela, elle était sur le point d'exploser de colère. En entendant cela, China commençait déjà à paniquer. Yue, qui se tenait derrière China, avait aussi pâli. Je ne m'y attendais pas. Cela fait si longtemps que cette affaire est passée. Comment cela a-t-il pu être ressorti? Shan Yu s'est retourné pour faire face à la foule qui regardait et a continué à parler. Et la viande qui aurait dû appartenir à Qianxia. Tout a été donné à China et Yue. China, cette mauvaise personne. Il a même réussi à avoir une relation avec Yue pour un peu de viande. Il a volontairement eu des relations avec Yue. Et Yue lui a finalement donné la moitié de la viande. Plus tard, il a commencé à en demander de plus en plus. La viande que Qianxia recevait devenait de plus en plus rare. Qianxia a failli mourir de faim dans le clan. Les gens étaient choqués. Tout le monde a été surpris par les paroles de Shan Yu. C'est vraiment exagéré. China, comment peux-tu être si sans vergogne? Tu as tant de maris, tu ne peux pas t'en occuper? Tu dois aller voler la viande des autres? Est-ce que ton ventre affamé est si inutile? Même pas capable de te rassasier. Au point de devoir échanger ton corps pour de la viande. Chaque fois, maigre. Qui irait manger cela, en général, si l'on est maigre? On peut imaginer à quel point les jours de Tianxia étaient difficiles. China, tu es vraiment sans cœur. Les murmures et les reproches se faisaient entendre encore et encore. Le visage de China s'est progressivement éclairci. Ce n'est pas que je n'en ai pas. Tu ne devrais pas dire n'importe quoi. Quelles sont tes preuves qui montrent que c'est moi qui ai pris la viande? China tremblait en continuant à soutenir avec fermeté. Avant de présenter des preuves. Elle ne l'admettra jamais. Ce qu'elle ne voyait pas, c'est que Yue derrière elle avait le visage livide. C'était une voix, provenant derrière China et ses conjoints. Shan Yu, quelles sont tes preuves qui montrent que c'est China et Yue qui ont pris la viande de Qianxia? Ensuite, le propriétaire de la voix s'est avancé devant tout le monde. C'est le premier partenaire de China. Homme bête loup noir de la rue martiale de Kansaa. En réalité, Kancha le savait déjà au fond de lui. C'est probablement un fait. Mais en tant que premier partenaire, même en sachant que son partenaire avait tort, il devait néanmoins défendre son partenaire. Tout à coup, une preuve d'une fille élégante est venue de la foule. Je suis la preuve, ça suffit ou pas? Tout le monde se retourna. Qianxia s'approcha lentement. Qianxia ne se sentait toujours pas en confiance. Elle devait venir voir, Xuanqi ne pouvait pas lui résister. Elle l'a quand même amené. Mais elle ne s'attendait pas à ça. À peine était-il arrivé qu'il entendit ces paroles. Mon corps est la preuve. Si tu veux d'autres preuves, alors, je vais inviter Chang et Anchuan à venir discuter sérieusement.
Tianxia a bien pris soin de lui pendant 10 jours. Mais il n'a toujours pas pris un gramme. Toujours aussi maigre qu'avant. À ce moment-là, Xuanqi, derrière Tianxia, plissa légèrement les yeux. Ses yeux portaient une signification infinie. Kancha sentit un frisson dans son cœur. Il savait que les choses ne s'annonçaient pas bien. Il ressentait clairement l'autre partie. La pression qu'il dégageait. Cette affaire risque d'être difficile à résoudre. Xuanqi lança un coup d'œil à côté à Yingfeng. Il ouvrit la bouche pour inviter le chef et Anchuan à venir. Yingfeng lui lança un regard exaspéré. Puis il se retourna et partit chercher le chef et Anchuan. La prochaine seconde, on vit Yue crier soudainement « C'est moi !» Guillemets double. C'est mon égoïsme. Je veux poursuivre China. Alors j'ai pris la viande que le chef m'avait donnée. J'ai offert cette viande à China comme cadeau. C'est de ma faute. À ce moment-là, il tremblait de tout son corps. Il avait très peur. Mais c'était la meilleure solution qu'il avait trouvée. China est maintenant sa partenaire. Elle doit défendre sa position, peu importe les circonstances. Plutôt que d'attendre que ça arrive. Que Tianxia et Anchuan révèlent la vérité. Mieux vaut qu'elle admette tout elle-même. Peu importe ce que l'autre veut faire, elle l'accepte. Ce cri de Yue fit stagner la scène quelques secondes. China était aussi stupéfaite. Tianxia était surprise. C'est une personne au caractère doux et timide. Maintenant, elle a le courage devant tout le monde d'admettre ses actions lâches. Cela a en effet fait que Tianxia le considère différemment. Ensuite, Yue a traversé la foule et est arrivé devant Tianxia. Il s'est immédiatement agenouillé et a dit « Tianxia, je suis désolé. » Guillemets double. C'est moi qui ai perdu la tête. C'est de ma faute. C'est moi qui ai tout fait. Cela n'a rien à voir avec mon partenaire. Quoi que tu veuilles, je ferai tout pour te le donner. Yue baissait la tête, honteux. Il parlait en tremblant. Et 2 gouttes d'eau tombèrent aussi au sol. Alors, que dirais-tu de vouloir ta mort ? Tianxia prit la parole froidement. Yue a été effrayé par les paroles de Tianxia. Il leva les yeux, surpris, et le regarda. Ses yeux étaient pleins de peur. Tianxia, n'est-ce pas un peu trop exigeant, ta demande ? Kancha venait à peine de finir de parler. Soudain, il fut propulsé en arrière. Qu'as-tu essayé ? Oser parler ainsi à mon partenaire. Tianxia se retourna. Il ne vit que des choix entre les nombreuses options. À ce moment-là, l'atmosphère sur le terrain était très tendue. Au moment où Tianxia a dit que Yue devait mourir, tout le monde discute à voix basse. Ils pensent tous que cette demande de Tianxia est exagérée. Mais lorsque Kancha est sorti, tout le monde s'est tacitement tu. On ne peut pas se frotter au grand de Jiujie. Yue était déjà inquiet. À ce moment-là, sa peur était à son comble. Les partenaires de China sont allés silencieusement aider Kancha. Puis ils ont regardé Yue à genoux. Ils ont soupiré silencieusement. Tianxia a jeté un coup d'œil à tout le monde. Enfin, son regard s'est arrêté sur Kancha. Je suis excessif. Yue a pris la nourriture dont j'ai besoin pour survivre. Pour plaire à China. Tu sais à quoi ressemblent mes journées ? J'ai toujours cru que c'était parce que je n'avais pas trouvé de partenaire parmi les hommes lions dorés. C'est pourquoi le clan me donnait moins de nourriture. Si c'était ça, je l'accepterais. Après tout, quand je suis tombé dans les champs, c'était le clan qui m'a recueilli. Je suis très reconnaissant envers le clan. Donc, j'ai rejoint l'équipe de cueillette. Je voulais gagner un peu de nourriture pour moi-même. Mais je ne pensais pas que je m'évanouirais de faim dans la nature. Finalement, c'est mon partenaire qui m'a sauvé. J'ai eu de la chance. Si j'étais tombé sur une bête, ou une mauvaise bête errante, alors ma vie aurait déjà été terminée. Ce que je disais a laissé tout le monde présent confus. Ceux qui pensaient qu'il allait trop loin, à ce moment-là, baissèrent tous la tête en accord. Ils ne dirent rien de plus. Ils n'avaient pas imaginé qu'une telle chose pouvait exister. Si cela leur arrivait, guillemets double, ils pourraient ne pas laisser l'autre s'en sortir aussi facilement. Les jours où je n'avais pas de nourriture, tu sais ce que je faisais ? J'allais attraper des créatures épineuses à manger. Les créatures épineuses de l'arrière-mont sont presque toutes prises. Je suis toujours affamé, que faire ? J'allais chercher des fruits à manger. Peu importe si ces fruits étaient comestibles ou non. Je savais juste que j'avais très faim. Je devais remplir mon estomac. Vous savez, j'ai failli mourir de faim. La signature exagère un peu ce qu'il a dit intentionnellement. Au départ, je voulais juste mettre en avant, montrer à quel point j'étais pitoyable autrefois. Mais en parlant, je me suis rappelé de la signature originale qui est morte de faim dans la nature. Jusqu'à ce qu'à la fin, sa voix était même teintée d'un tremblement. Désolé, je suis désolé. Je ne m'y attendais pas. Désolé, Tiger Lip Gifux s'excuse en pleurant sur le sol. Anchuan et le chef viennent d'arriver. Ils ont entendu Tianxia dire cela avec une voix légèrement nouée. Des mots tremblants. Anchuan a eu un sentiment de concorde. Il ne s'attendait pas à ce que Tianxia ait failli mourir de faim. Il y a eu un instant. Anchuan ne voulait plus défendre Qina et Tiger Lip. Qina a été stupéfaite par les mots de la signature. Il ne s'attendait pas à ce que les choses se passent ainsi. Regardant Huya, qui était à genoux sur le sol. Et puis regardant Kancha, qui était blessé à côté. Il s'est approché en pleurant et tremblant devant la signature. Puis il s'est agenouillé et a dit désolé à la signature. C'est moi qui ai été cupide. Tu peux me demander ce que tu veux. Mais s'il te plaît, épargne-nous, d'accord ? Il a fait cela parce qu'il m'écoutait. Je t'en prie, ne le tue pas, d'accord ? Qina a vraiment peur maintenant. Au début des choses,
Il pensait à comment se décharger de la responsabilité. Mais il ne s'est pas rendu compte que Tuyu a même admis directement et a pris toutes les erreurs sur ses propres épaules. À ce moment-là, il était dans l'erreur. Bien qu'il ait plusieurs responsabilités, il sait aussi que ils ne l'aiment pas vraiment et ne s'engagent pas avec lui. Ils veulent juste une descendance. Simplement parce qu'ils recherchent une femelle qui ne veut tout simplement pas s'accoupler avec eux. Finalement, c'est lui qui a accepté. Mais il ne s'attendait pas à ce que. Mais lui, il le traitait avec une sincérité véritable. Il préfère prendre toutes les responsabilités sur lui. Même si Qianxia a dit qu'elle voulait sa vie. Il n'a jamais dit qu'il avait tort. Peut-on discuter calmement de cette affaire avec Qianxia? Bien que ce soit une énorme erreur qu'ils aient commise. Mais après tout, tu es encore en vie. La vie active, laissons ça de côté. Le chef lion de la montagne a dit à Qianxia. Les mots du chef ont laissé Qianxia stupéfait. Il est resté là, sans dire un mot. Une épouse sage et forte. Elle a immédiatement fait un pas en avant et l'a pris dans ses bras. Le chef a dit précisément ce que Qianxia ne voulait pas entendre. C'était aussi les mots les plus tristes pour le monde. L'expression du monde était étrange et ses actions de protection mystifiantes. Cela a clairement fait ressentir à Han Xuan quelque chose d'étrange. En repensant aux mots de son père, il ne comprenait vraiment pas pourquoi. Le monde se sentait soudainement si impuissant. Il pensait qu'il avait atteint ce stade. Il pensait que son objectif était en vue. Il pouvait obtenir justice pour les origines disparues. Il ne voulait pas vraiment une vie active. Il voulait juste les effrayer. Pour leur faire comprendre, à lui et à Kina, quelle erreur ils avaient commise eux-mêmes. Il veut qu'ils s'excusent sincèrement. Un repentir sincère. Maintenant, il a obtenu le résultat qu'il voulait. Il devrait être satisfait. Laisse tomber. Pourquoi devrais-je vouloir ta vie? Je ne vous pardonnerai pas si facilement. De maintenant jusqu'à ce que je produise ma nourriture quotidienne. N'oublie pas d'apporter la nourriture au monde. Je ne veux plus rien dire à ce sujet. Il jeta un regard à Xuanqi. Xuanqi comprit immédiatement ce qu'il voulait dire. Il le prit dans ses bras et tourna les talons pour partir. Voyant l'expression troublée de Tianxia et son dos s'éloigner, le corail se précipita aussi pour partir. Plusieurs vieillards se dépêchèrent aussi de les suivre. Le chef Shishan. Il pensait au départ qu'il allait devoir fournir plus d'efforts. Il fallait des mots pour persuader Tianxia. Il avait même prévu cela. Si Tianxia n'acceptait pas, il n'aurait d'autre choix que de l'apporter lui-même. En ce qui concerne la nourriture, il a abandonné cela. Bien que les événements aient commencé à cause de cela. Mais il lui a envoyé de la viande pendant tout ce temps. Il a également vraiment réajusté ses pensées. Le chef Shishan regardait les deux personnes toujours à genoux. Dit d'une voix indifférente. Vous devriez remercier le ciel pour sa bonté. S'il tient absolument à vos vies. Je ne peux pas vous en empêcher. Chaque jour, envoyez de la nourriture au ciel. Et si vous enfreignez la loi, vous devez tous sortir du clan. Cette affaire s'est ainsi achevée. Guillemets double. Corail est rentré chez lui juste après Qianxia. Et une fois Qianxia rentrée dans la grotte, elle s'est endormie. Maintenant, il ne veut penser à rien. Il veut juste être seul. Xuanqi, après avoir vérifié que Qianxia dormait, est parti de la grotte. Avant de partir, il n'a pas oublié de dire à Corail à côté de veiller sur Qianxia toute sa vie. D'accord, va faire ce que tu as à faire. Qianxia est entre de bonnes mains avec moi. Corail était très heureux de pouvoir encore s'occuper de Qianxia. Peut-être à cause de la première impression. Il aime vraiment prendre soin du ciel. C'est comme s'occuper de petits. Après avoir terminé de parler de Corail, Xuanqi ne se précipita pas à l'extérieur. Lorsqu'il pensa à Tianxia allait donner naissance dans 30 jours. Après la naissance, il devra immédiatement aller à Fudan. À ce moment-là, il ne pourra plus s'occuper de lui. Donc, il doit trouver un père adoptif avant la naissance de Tianxia. Trouver un père adoptif pour lui. Et ce deuxième père adoptif. La personne qu'il avait en tête était Han Xuan à ce moment-là. Xuanqi regarda l'entrée et demanda. Qu'est-ce que tu veux me dire en venant ici? Tout en parlant, Xuanqi s'appuyait sur l'entrée à côté. Oui, j'ai quelque chose à dire. Han Xuan le regarda d'un air perplexe, attendant sa prochaine phrase. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'il reste silencieux si longtemps. Han Xuan se sentit soudainement sans mots. Alors, dis-moi ce que c'est. Tu es venu me voir. Ce n'est pas pour me séduire, n'est-ce pas? Xuanqi eut un regard noir en entendant cela. J'ai entendu dire que tu n'as pas encore de rythme. Xuanqi feignit l'indifférence en disant cela. À ce moment-là, Han Xuan avait déjà remarqué une atmosphère inhabituelle. Tu es venu me chercher. Tu ne veux pas dire que je devrais devenir le deuxième homme le plus riche du monde, n'est-ce pas? Xuanqi leva les yeux vers lui et dit très sérieusement. Oui, tu as raison. Je veux que tu deviennes le deuxième homme le plus riche du monde. Han Xuan avait un grand sourire sur le visage. Ce type est vraiment sérieux. Et il a commencé à être désorienté. Qu'est-ce que cela veut dire? Signer un contrat pour une production imminente. Une fois que les œufs de serpent auront éclos, je vais devoir m'occuper de l'incubation immédiatement. Et ça prendra 60 jours pour incuber. Pendant ces 60 jours, je ne peux pas quitter les œufs de serpent. Dans ce cas, je ne pourrai pas m'en occuper. Donc, je veux lui trouver un partenaire. C'est évident. Tu es la femme idéale que j'ai en tête. Cela dit avec beaucoup de sincérité.